pour venir y a bien parce que après la carrière bing non au bout no sudi au bout no soti au bout no su bobia au bout no so panone au bout no so au bout no so y a bing pandesini mais y a de tasser ben y a te ben de voter ben si elle fait voter tebe d'abord fait na voter bien y a te ben si elle est na onno elle même y a te ben non c'est que elle bien ici elle fait rien a poten ni si elle bien ne o wakone lu supuni na ya ti si elle va faire l'ambition no po en be sa ye ne fait i le prophète ne fait i ben aka o ju ebe ne ye o ju mo ebe ne fait ni ne bien va faire la mission no mpopopo ne ni ye ni buke ni ye ne do bata nyonyate do bata de nyate a lo supunyate o wakunyate ne ni ye ni era mo ne ni ye ni mo bo wu ne ni ye ni nyate ta sie be bata fo wo ko bien parce que pour wakunyate e faut be nyate be ta sie be a ne ni ne si bien nyate ta sie bien nyate ta sie be ni si bien ene ko anana kalon que nyate ta sie be rane Allah parce que si qui juif fait bene na o ma pa la bonne be no kunyate bing e ge bien mettre ta bon moins no ko yante engbe akpe bibi ene ni nyanye no pose ni question le book ni prophète o mais prophète o elle fait que elle fait pour fouiller dans son nyante non nyante no sunya na la no doté ene jufu bekriane o pona lo wa ko nyante na la ben faire o ko nyante na le poser ni question pour ojobu d'une poser ni prophète ne prophète aujourd'hui quand ne nyati yedimo ba fala nyati ne révélé 112e sourate du Saint-Coran ne nyati kajune ne nyati que sourate bu bien ne na ka amuwoju sourate bu ne na ka amuwoju sourate na ka que nyati kama ojo ibo bu ne nyati ka do que me que munne nyati ne me ramna Allah ne le munne tase e me bien bitabo fenye emebie pa oromo de pa konom nu te fe anya emebe pa opo kokoko no man mo pe edidemu opo fe fututu ni be pa ebue nya te be no lo ko fu mutu wo ya o ko fu lein lo ko fu dipio obu fe mo me obu fe mo ne na ne ka mo fe na pa fe ne ti nya te bue na na Allah be ne nya to no popopo besi wote siente si obo fin wote e bomo e fesi e bomo ben ke ri e bomo une mission bien e da pata twe di si e bien awo ko bono wo ko ne pata wo ko ne injomu ningbe yomo poto no gbemo pata fo ko ne ile mo ipo pata fo ko ne de ke fete bleu pata fo ko ne fe janio fo ko ne fo nrinyo fo ko ne fo nenyo fo ko ne fo no dikpe fo ko ne parce que de père hier elle n'a pas non la bien non awoko elle n'a pas pour école pas ton bofier diplôme BTS licence doctorat maintenant après boire elle n'allait pas pas boire dans un policier de 100 points pas boire dans un marin na diète pas boire un professeur ni ya pas wumu obu fenyen on boit faut que je fais soyez n'y a tout finir pas faut que bois fier mais faut compenser mais faut soigner tes biens dans tes fatales son et elle n'est pas moi là islam bien engagé on bing ni yémo pour nous islam moins PEE pas na bobo mo fait de focho au bois engagé vous donnante nyata là encore péché péché be bo fo to senye be fe ya tete fe ni oboy be do péché il faut payer pour na fanya péché be m na rin islam moins pour non ta bo mo bo yo boe ye boe fa ka musika fo comme droit pas c'est non parce que fa ka musika fo comme droit c'est non
On va faire de UN. Il n'y a pas qu'à musique. Mais pour Islam, ben, domaine, il faut job, pas faire un point, pas qu'à musique. Faire faire un imam. Tout on fait un offre mariage. Pour finir, bon, ben, un point fin, ben, tu n'as pas au fond effet. Mais pas que, pour nous finir faire ni nous finir faire. Au bout d'un nana, parce que faire des bons, papa, tu lui as fait. Il n'y a pas qu'à musique capitale non. Au bout, mais, sur ton an là, elle finit où, il y a un peu de gogoin, il y a un petit coco. Oh, il y a un peu de gogoin, il y a un gogo, pour que y ait un ben, il y a un peu de gogoin, ben, les là, un homme, parce que pas pour fouler au du fin. Et then, il y a un peu de soupe, il y a un peu de que, là, il faut pas de pied, mais il faut prendre un petit cobier, là, il faut pour. Parfois la cigarette au bout pour non musulman moi la muslim moi cigarette fait que mon bon et là on fait que mon boy bon non la pour ben non monter non la corps drogue ben fait vous fait que mon bon musulman fait nya mo vous fait que mon bon et là mon la fait pour non ben que non ma quoi on mo yuene il y a le bois ne bon on non mon là bon on non mon là bon i Pabo Johnny you, a carosicano, non boy or more. Pabo oppo cigarette on. Pabo itefu. But by a boy, manamo. I'll believe ye bien, I'll probably 50 years, tell them about Patan for them. The far aunt. Pay him passe, what walk on your table of attack. And then, I'm going to put a manana for beer in name bay, parce que I won't eat him for ne, I won't go near yapping. Ni de loi kam bing d'une paix. Le fait tenir Islam doit attaquer. Rabana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Rabana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, Cheikh Gougra. À la suite. Donc, alhamdulillah, l'islam est une religion universelle. On a entendu le rappel en langue abidji, qui est la langue locale. Donc il est important que tout le monde puisse se déplacer et venir écouter le rappel. Parce que le message, il s'est fait certes en une langue, mais c'est un message universel. Donc Inch'Allah, on va y aller. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bien, population de Sikensi, vous avez pour habitude d'entendre les muezzins à chaque heure de prière des musulmans. Vous répétez ces propos. Et comme nous avons pour habitude de faire, on va vous faire cette petite démonstration-là, afin de vous donner, n'est-ce pas, la traduction ou l'essai de traduction de tout ce qui est dit, pour que lorsque vous entendez ça prochainement, vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Là, il vient d'annoncer quelque chose qui est très essentiel, à savoir la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. Il dit Allahu Akbar, qui veut dire que Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est bien important de rappeler qu'il y a des grands dans ce monde, mais derrière tous ces grands-là, il y a celui qui est le plus grand, et son nom c'est Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Et nous attestons encore une fois qu'il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il est bien attesté de l'unicité d'Allah, mais il est encore meilleur de reconnaître l'apostolat de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nous attestons encore une fois que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. حي على الصلاة. Après la double attestation, il vous appelle à venir à l'adoration. Il dit venez à l'adoration, venez à la salat. حي على الصلاة. Encore une fois, venez à l'adoration, venez à la salat. حي على الفلاح. En réalité, la salat, on l'a fait pour récolter ce qui est meilleur et qui procure la vie éternelle. Venez récolter ce qui procure la vie éternelle. Venez au succès. حي على الفلاح. Venez au succès. Venez au succès. الله أكبر الله أكبر. Encore une fois, avant de terminer, il répète encore la grandeur de celui qui est le plus grand que tout. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. لا إله إلا الله. Et il chute avec la meilleure des paroles, à savoir qu'il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Et pour tous ceux qui se reconnaissent en dehors de ces deux salutations, dans d'autres salutations, alors soyez salués de la manière qui vous sied. C'est encore un bonheur pour nous de vous retrouver ce soir, après l'étape du carrefour de Copec de tout à l'heure, pour la continuité de ce que nous étions en train de dire, à savoir la présentation et l'exposition de l'islam véritable et de l'islam vrai. Non, comme on l'a dit tantôt, beaucoup de préjugés sur cette belle et noble religion, et beaucoup d'attaques contre cette religion-là. Oui. Mais comme on a pour habitude de le dire, on est lapide que l'arbre qui produit des fruits. L'islam, en vérité, est le dernier rempart entre la liberté et le libertinage. Parce que l'islam est la liberté qu'on obtient en s'asservissant, en se soumettant volontairement au Seigneur de l'univers qu'on appelle Allah, dont nous avons présenté brièvement là tout à l'heure, en disant que son nom propre c'est Allah et qu'il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée en dehors de lui. Mes chers frères et sœurs, cette soumission-là, on l'a dit encore, c'est une soumission qui est partagée à toutes les créatures. Allah va nous dire dans la sourate 3, à partir du verset 83, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Et la question suivante est posée par le Seigneur de l'univers dans l'essai de traduction. Il dit, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumettre à Allah, bon gré, mal gré, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Chers frères et sœurs, tout est soumis à Allah. Ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas. Mais la soumission bon gré, c'est celle qui consiste dans ce qui va suivre dans les différents versets que nous allons lire. Allah, il va dire dans le verset qui suit, il dit, nous croyons en Allah. Et en ce qu'on a fait descendre ici, ils sont prêts, vous pouvez lire les gars. Dit, nous croyons en Allah. Allons-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Et en premier lieu, le soubassement, l'objectif de l'envoi de tous les prophètes, qui est la croyance en un Dieu véritable.
La ilaha illallah. Chers frères et sœurs, en vrai, en vérité, tous les prophètes qui ont apparu, véritablement envoyés par le Seigneur de l'univers, ont prêché La ilaha illallah. Et la sourate 16 au verset 36, Allah va nous le dire, il va nous le confirmer en disant on laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons bien sûr envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous, n'est-ce pas, de tout ce qui est adoration d'autre qu'Allah. Et les mots du Coran sont tellement précis que c'est une merveille linguistique, chers frères et sœurs. Allah dit fi kulli ummatin. Nous avons envoyé dans chaque communauté. Allah n'a pas dit nous avons envoyé dans chaque territoire. Parce que le territoire est habité par des hommes. Lorsqu'on dit qu'il y a l'humanité quelque part, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Alors il ne peut pas dire simplement nous avons envoyé dans chaque localité. Non. On envoie dans une localité que s'il y a des hommes qui habitent cette localité. S'il y a des personnes à laquelle ou auxquelles, pardon, le message peut profiter. C'est comme ça lorsqu'on va dans, n'est-ce pas, le livre de Maurice Bucaille sur la Bible, le Coran et la science. Vous voyez qu'il a mis à l'épreuve trois choses. Il a mis la science, il a mis la Bible et il a mis le Coran. Et au travers de ces trois choses, il a pris les différents faits qui sont relatés dans le livre qu'on appelle la Bible, dans le livre qu'on appelle le Coran. Et qu'est-ce que la science dit à propos de cela? On va prendre un seul cas. Le cas du déluge qu'il y a eu avec le peuple de Noé dont on parlait tout à l'heure. Scientifiquement parlant, il dit lorsqu'on regarde l'histoire biblique telle qu'elle est relatée, on voit qu'il y a un problème. Parce que l'histoire biblique a dit que la terre tout entière a été inondée par, n'est-ce pas, le déluge de Moïse. Scientifiquement, on ne peut pas le prouver. Il n'y a pas de traces archéologiques qui montrent que la terre tout entière a une fois été inondée par l'eau. Donc, au vu de la science, la Bible a malheureusement échoué. Moïse Bucaille a tiré sa conclusion. On vient dans le Coran. Linguistiquement, le Coran est clair. Le Coran dit le peuple de Noé. Alors qu'on sait que, sur le plan religieux, l'humanité se résumait à ce peuple-là, justement. Quand on dit l'humanité, nous avons inondé l'humanité. L'humanité se résumait à un peuple précis. Donc si on dit que l'humanité a été inondée ou l'humanité a subi un déluge, alors que l'humanité se trouve uniquement à Sikensi, tu ne peux pas venir me dire que pourquoi l'eau n'est pas arrivée à Korogo. Allahu Akbar. Donc comment dire que le Coran n'a pas dit la vérité alors que le Coran dit l'humanité? Et que l'humanité c'est bien sûr défini sur le plan définitionnel en langue française. C'est là où les humains se retrouvent. C'est ça. Si les humains sont assis, quand on dit que l'humanité a été inondée, qu'est-ce a été inondé? Pourquoi tu peux venir me demander pourquoi il n'y a pas eu l'eau à Korogo, selon la science? Donc ils n'ont pas pu attraper le Coran sur ce point. C'est pourquoi les mots du Coran, comme je le dis toujours, il faut méditer sur chaque mot utilisé. Allah dit voilà, quand nous avons envoyé dans chaque communauté, partout où il y avait les hommes ou les djinns là, on a envoyé des gens pour leur dire adorez Allah, éloignez-vous des idoles. Et ça c'est attesté. C'est attesté encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire que les histoires telles qu'elles sont relatées dans les livres comme la Bible et le Coran, on trouve ces histoires-là dans certains manuscrits en Afrique ou dans des histoires anciennes. Tout à fait. Et si tu te rappelles bien, on a eu un petit poteau avec un frère Kémite qui était quitté en Europe. Et qui disait que il y a des manuscrits, je crois, comme celui de Qumran ou autre, de la mer morte, où il y a l'histoire de Moïse qui est relatée. Il y a aussi l'histoire qui ressemble à l'histoire de Noé, mais pas avec les mêmes noms. Il dit, mes frères, tu es en train de confirmer que ce que le Coran dit est vrai. Parce qu'une histoire, quand elle est transmise par tradition orale, forcément il y a des altérations. Sur la tablette de Gilgamesh. C'est clair. Merci. Ça c'est un premier point. Chacun va expliquer selon le dialecte qu'il comprend. Et si dans mon dialecte, Noé c'est nous, je vais l'appeler nous en expliquant l'histoire. Bien sûr, il peut y avoir des petits déraillements qui ne seront pas forcément conformes à ce que l'autre va expliquer. Toujours dit que l'idée centrale, c'est qu'il y a eu un peuple auquel le Dieu qui gouvernait ce peuple les a appelés, ils ont refusé, il y a eu un déluge. S'il y a ça dedans, c'est que c'est déjà un point. S'il y a eu une autre histoire, comme tu l'as dit, celle de Moïse, quel que soit le nom de ce dernier-là, s'il y a eu un gars ou un prophète, comme on l'appelait, un illuminé s'ils veulent, qui a pu diviser la mer, ça montre que cette histoire est véritable, elle est véridique. Donc ça doit au contraire te confirmer que ce que le Coran dit est vrai. La version du Coran est tellement limpide qu'il y a des détails que les autres n'ont pas donnés, mais que le Coran donne. Pourquoi? Parce que le Coran est justement la dernière révélation. Lorsque Allah il a envoyé des êtres humains sur la terre, il a promis d'envoyer des prophètes
pour estimer ce que le diable va essayer d'égarer. Exact. Ainsi, les prophètes viennent à chaque fois que le peuple oublie Allah. Il envoie des prophètes pour leur rappeler, en réalité, vous avez été créés pour adorer Allah. Oui. Laissez tout ce qui n'est pas adoration d'Allah. Non. Et à chaque fois qu'il le fait et que ces prophètes la battent, le Satan vient leur embellir les mauvaises actions. Comme il a été fait par le peuple dans le peuple justement de Noé, Oui. où l'idolâtrie est rentrée comment? Exactement. Le diable vient leur dire, il vient leur insuffler. Vos anciens là, Non. c'est eux qui vous inspiraient de penser à Dieu. Pourquoi ne pas ériger des images pour eux? Subhanallah. Regardez comment l'idolâtrie est arrivée, chers frères et sœurs. Prendre bois fétiche pour adorer là. Voilà comment ça rentre dans le monde. Non. Le diable vient insuffler à l'homme. Quand tu penses à ton grand-père là, il te rappelle Dieu. Donc il faut ériger une statue ou une image de ce dernier là. Oui. Là quand tu le vois, tu te rappelles de Dieu. Subhanallah. Il est patient parce que Allah lui a donné, n'est-ce pas, le délai jusqu'à ce que le monde finisse Non. de faire ce qu'il doit faire. Et Allah il a en même temps donné la garantie que les serviteurs qui vont chercher et suivre Dieu ou Allah, ceux-là ne pourront pas être dans les mailles ou dans les filets de Shaitan. Non. Donc la première génération va savoir que quand on voit l'image, en réalité c'est pas pour nous dire d'adorer l'image. C'est pour nous dire tout simplement que lorsque tu vois l'image, rappelle-toi que ce dernier-là, il était impieux. Donc quand tu vois son image, ça te rappelle Dieu. Non. Cette génération-là va partir. La deuxième génération qui va venir va dire, nos parents ou nos pères respectaient beaucoup cette image-là. Donc respectons-la. Oui. De respect, on va passer à vénération. C'est ça. De vénération, on passe à adoration. Claire. Voilà comment c'est en train de se faire malheureusement même dans notre communauté. Oui. Par certaines personnes qui mettent des images de chez vous. Oui. Où il y a des vénérations qui se font derrière sur ces images. Allons à ça. Hein. Et après ces images, après la vénération, on va rentrer dans l'adoration. C'est pourquoi nous incitons ceux de notre communauté qui commencent à suivre ces traces-là Oui. d'arrêter. Parce que Satan il ne change pas sa sunna. Non. De la même manière qu'il a cherché à égarer nos prédécesseurs, c'est comme ça qu'il va chercher à nous égarer nous-mêmes. Claire. Alors il a dit dans le livre, dans la sourate 7, au verset 28, Non. on va lire ça seulement et puis on va revenir sur notre sujet. Allons-y. Pour que nous puissions prendre de la graine. Ça c'est une parenthèse pour notre communauté. Faisons attention, chers frères et sœurs. Les images des gens pieux, les images des gens que vous avez cru pieux et autres là, arrêtez de les mettre sur vos coups, ou dans des mosquées, ou dans des endroits. Parce que de la vénération, vous allez finir par passer à l'adoration. Prêche, Même mon si ce frère. n'est pas vous, ceux qui vont vous suivre vont finir par adorer ces images. Allons-y, si vous avez le verset. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, Sourate 7, non? oui, au verset 27, Ok. ô enfant Oh, d'Adam, enfant d'Adam, c'est ça. que le diable Que le diable ne vous tente point, ne vous tentez point. comme il avait sorti Regardez du la paradis. comparaison. Comme il a fait sortir, alors il nous prévient. De la même manière qu'il a trompé vos parents là, c'est de cette même manière-là qu'il va chercher à vous tromper. Allahu Akbar. Leur arrachant leurs vêtements. Prenons-en de la graine, merci. Il vous voit, Non. lui et ses suppôts, Hein? d'où vous ne le voyez pas. Vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier Non? à ceux qui ne croient point. C'est clair. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, Non. ils disent, Non. c'est une coutume léguée par nos ancêtres C'est la même chose. et prescrite par Allah. Effectivement. Dit, non, Non. Allah ne commande point la turpitude. Non. Direz-vous contre Allah Non. ce que vous ne savez En pas. fait, il a s'arrêté là. Et voilà comment le diable il a insufflé cela aux gens du peuple de Noé. Vénération est devenue adoration et ça a envoyé l'idolâtrie. Allahu Prendre Akbar. des images qui, à l'origine, étaient censées leur rappeler Dieu. Et ces images sont devenues des intermédiaires entre Dieu et eux finalement. Écoutez. Donc le musulman, il doit faire attention. Non. Il doit beaucoup lire le Coran. Oui. Et celui qui n'est pas musulman doit chercher à savoir mais pourquoi le Coran est un livre si respecté par les musulmans. Non. 2 milliards de personnes. C'est pas le fait de dire non, le Coran a des secrets. Quand tu ouvres, quand tu lis, ça te rend. Non. Ça, c'est des choses peut-être qui t'ont blagué avec ça. Nous étions à Boaké, c'est important de raconter certaines choses. Non, ça. Où il y a un cadre qui est venu nous dire que depuis ils sont petits. Bon, disons, il disait à l'imam de la localité, où ils avaient construit une mosquée nouvellement dans cette localité-là. Et il est venu, il a demandé à l'imam, puis-je toucher le mur de la mosquée? L'imam dit, mais aïe, toucher le mur de la mosquée, il n'y a aucun problème. Il dit, parce que depuis ils sont petits, il leur a été dit que même, regarder dans la mosquée, même tu risques de devenir aveugle. Subhanallah. Ouvrir le livre des musulmans, là, même ça va te rendre fou. Le Coran, là, les Corans, là. Subhanallah. Même ça c'est un cadre, hein, et ça a gardé ce traumatisme-là en lui. Ça a fait en sorte qu'il refuse de s'approcher même de l'islam. Non. Il ne veut même pas chercher à connaître, parce que pour lui, il n'y a pas Dieu là-bas. Plein de préjugés. C'est pourquoi ce genre de forums sont importants, chers frères et sœurs. Tout à fait. Approchez-vous, posez vos questions. Oui.
Écoutez, prenez-en de la graine, notez, prenez des notes. C'est que vous ne comprenez pas, vous demandez. Oui. Donc on continue avec le verset 84 de la sourate 5 que nous étions en train de lire. La croyance en Allah dit la chose pour laquelle tous les prophètes ont été envoyés. Donc dit, nous croyons en Allah. Allons-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous croyons ce qui a été descendu sur nous, à savoir le Coran. Non. Le Coran qui est ce livre si puissant. Le Coran dont il qualifie, ou Allah qualifie de livre inattaquable. Le Coran dont il dit que le faux ne peut l'atteindre ni par devant et ni par derrière. Non. Une révélation émanant d'Allah, le Seigneur de l'univers. C'est bien ça le Coran. C'est le livre non. au sujet duquel Non. il n'y a aucun doute. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Qui est un guide pour les pieux. Il dit encore que c'est ce livre-là, s'il était descendu sur une montagne, la montagne allait se fendre et s'humilier par crainte de son Seigneur. Ça, c'est le Coran. C'est pourquoi c'est un livre qui est vénéré, qui est respecté par les musulmans à cause de ce qu'il contient. Là où anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Et encore une fois, les mots du Coran, les mots choisis par le Coran sont merveilleux. Alors il utilise la montagne ici pour nous montrer une image. La montagne qui est une créature parmi les créatures visibles d'Allah, les plus grosses. Et alors il utilise la montagne pour nous montrer la grandeur du Coran. Si le Coran était descendu sur une montagne que nous voyons tellement grosse, il dit que cette montagne allait se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Pour montrer la grandeur du Coran au travers de ce qu'il contient comme parole d'Allah. Donc nous croyons au Coran. Allons-y. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Nous croyons à ce qui a été descendu comme la parole d'Allah sur le prophète Abraham, qui était musulman, qui a pratiqué l'islam, qui a enseigné l'islam, qui a laissé l'islam comme héritage à ses enfants. Allons-y. Ismaël. Nous croyons à ce qui est descendu sur Ismaël, le premier fils d'Abraham. Isaac. Sur Isaac, le second fils d'Abraham. Jacob. Sur Jacob, le fils d'Isaac. Et les tribus. D'où de lui est sorti les 12 tribus qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. À ce qui a été apporté à Moïse. Ce qui a été apporté au prophète Moïse qu'on appelle Moussa. À Jésus. Ce qui est descendu sur le prophète Jésus qui est l'évangile et non les évangiles et non la Bible. Nous croyons en cela. Ce qui est descendu sur tous les prophètes de la part de leur Seigneur, qui n'ont pas été nommément cités dans ce verset-là, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et en tant que musulmans, nous ne faisons aucune distinction entre tous les prophètes qui ont été envoyés à Allah. C'est à Allah que nous sommes soumis. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Et vous allez voir que dans la version arabe, vous allez entendre le mot muslimoun. Vous dites que le musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Le musulman, c'est celui qui croit en tous les messagers qui sont apparus. Le musulman croit bien sûr en Jésus. Mais comment le musulman croit en Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que le musulman croit que Jésus est une divinité autre que la divinité Allah? Oui. Est-ce que le musulman croit que Jésus est un fils de Dieu? Oui. Est-ce que le musulman croit que Jésus doit venir sauver l'humanité alors que la Bible elle-même ne le dit pas? Non. Le musulman ne croit pas en Jésus comme ça. Le musulman croit en Jésus comme un prophète envoyé aux enfants d'Israël, comme il a lui-même mentionné si bien dans la Bible, au travers de Matthieu 15, verset 24, en disant qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme Dieu, lorsqu'il est en train de retracer sa mission bien avant sa venue, l'a dit, depuis le livre de la Genèse 17, au travers d'Isaac, lorsqu'il a dit qu'il fait une alliance entre lui et sa postérité après lui. Uniquement Genèse 17, verset 19. Allons-y, verset 20 aussi. Et quiconque désire une religion autre que l'islam. Alors il va venir fermer la porte à tous ceux qui peuvent se dire, je suis croyant sans être musulman. Je crois en Dieu sans appartenir à l'islam. Alors il va dire ceci. Waman yabtagi gairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, une religion autre que l'islam, ne sera point agréé. En réalité, il ne sera point agréé. Et il sera dans l'autre religieuse. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans l'au-delà, il se retrouvera parmi ceux qui ont été perdants. Voilà là établi, chers frères et sœurs. Est-ce que l'islam est une religion qui est apparue en Arabie à travers la venue de Muhammad alayhi salatu wa salam, pour que certains prétendent que l'islam est la religion des Arabes? Question. 5 verset 3, Allah vient nous le dire encore ici. Il dit Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun. Il dit aujourd'hui les mécréants désespérés de vous détourner de votre religion. Ne les craignez pas, mais craignez plutôt moi Allah. Il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Voilà le mot qui est important. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Non. On parachève ce qui avait commencé depuis longtemps. Bien sûr. C'est à cela que le verset 84 que nous avons lu prend tout son sens. L'islam a commencé depuis l'aube de la création de l'homme. Non. Depuis le prophète Adam, ils ont tous pratiqué l'islam, ils ont enseigné l'islam, ils ont laissé l'islam comme héritage à leurs prédécesseurs. Non. C'est pourquoi là il dit que l'islam a été parachevé au travers de la venue de Muhammad alayhi salatu wa salam, a été agréé comme religion. Et vous verrez le verset 19 de la sourate 3, aucun autre livre prétendu venu de Dieu ne mentionne un verset tel que celui-ci. Jamais. Inna dina indallahi l'islam. Non. Le Dieu qui, n'est-ce pas, a peut-être révélé selon certains ou inspiré la Bible, n'a jamais dit dans ce livre-là que j'ai agréé le christianisme comme religion. Ça n'existe Ce n'est pas. pas un dénigrement, c'est une vérité établie Non. qui est factuelle. Il ne l'a jamais dit. Ça n'existe pas comme verset. Quelle que soit la version qui va venir. Ni le J'ai judaïsme. agréé d'ailleurs. le judaïsme comme religion n'existe dans aucun livre sur la terre. Jamais. Mais le livre qui vient régir l'islam dit, Sourate 3, verset 19, Inna dina indallahi l'islam. Non. La religion agréée d'Allah, c'est bien et belle l'islam. Et Allah il ne s'arrête pas là. Il dit, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Non. Il dit, ceux qui ont reçu le livre, ils se sont disputés qu'après avoir reçu de la science. Non. Il dit, quiconque ne croit pas au verset d'Allah, qui sache qu'Allah il est prompt à faire les comptes. Donc là, c'est pas le choix qu'Allah nous donne. L'être humain donne le choix. L'être humain n'a pas le droit de contraindre qui que ce soit à embrasser une foi quelconque, une religion quelconque. Oui. Mais Allah il dit qu'il faut être musulman. Parce que si tu n'es pas musulman, voilà ce qui t'attend après ta mort. Si tu n'as pas cherché à connaître l'islam pour pouvoir la pratiquer, après ta mort, tu n'auras point de part dans l'au-delà. Tu te retrouveras parmi les perdants qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Et pour qui disent au verset 85 que celui qui désigne une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Donc l'islam n'a pas commencé, chers frères et sœurs, avec le prophète Muhammad. C'est pourquoi lorsque vous verrez dans l'enseignement de Muhammad, il y a ce qu'il faut à tous les peuples pour pouvoir vivre en bonne escient sur la terre. Il n'y a pas que ce qu'il faut aux Arabes. C'est pas possible. Si Muhammad était venu que pour les Arabes, il allait donner des traditions ou des pratiques propres aux Arabes uniquement. Exactement. Mais il a donné des pratiques qui sied à tous les peuples. Comme par exemple, nulle part il n'a dit que pour être musulman, il faut forcément porter le boubou. Jamais. Nous portons le boubou parce que c'est un vêtement qui couvre bien le corps. Bien sûr. Et remarquez, lorsque les musulmans ils prient, il fait la génuflexion, il fait la prosternation. Comme tous les prophètes même bibliques l'ont fait. Clair. Mais si tu as porté un jean façon, et tu vas en prosternation, en génuflexion, c'est clair que ça peut laisser apparaître tes formes. Non. Ou encore tes, n'est-ce pas, tes parties intimes. Oui. C'est pourquoi le boubou c'est un vêtement qui couvre bien le corps. Mais il n'a jamais été obligatoire en islam de porter le boubou pour être musulman ou pour être qualifié comme musulman. Jamais. Ni même le chapeau comme on porte comme les bonnets de mon frère. Oui. Ça n'a jamais été une obligation pour les musulmans, ni même une prescription. Il faut porter boubou. Oui. Non. Vous n'allez pas nous dire ça. Il n'y a pas ça. La preuve, le prêcheur lui-même est en casquette. Et puis, Non. la journée là, il était complet, n'est-ce pas, autre chose. Non. Et là, on porte le boubou comme je l'ai dit, parce que comme on le dit en là sous traitement les bas là. Exactement. Le boubou n'est pas un gage. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en boubou qui est musulman. Non. Les prêtres d'ailleurs, bon quoi. C'est boubou. Et le passé. Boubou. Donc, boubou, c'est pas signe de l'islam. Ça fait un point. Non. C'est pas parce qu'il a porté boubou pour venir jeter sa gueule sur le carrefour qu'il est musulman. C'est faux. C'est un charlatan. Oui. C'est pas parce qu'il a porté boubou qu'il est assis dans son petit bâtard sale, en train de prescrire les choses sales aux gens, les pratiques abominables. Oui. L'islam est en train de prescrire que ça fait de lui un musulman. C'est faux. Méditer. C'est un charlatan. Oui. C'est pas parce qu'ils sont venus avec un langana. Il n'y a pas dit voile. Langana, c'est-à-dire qu'un foulard sur la tête. Venir jeter sa gueule sur le rond-point ici, que ça fait d'elle des musulmans. C'est faux. Écoutez. C'est des mouchrikas. C'est des idolâtres, clairement. Oui, déguisés. Parce qu'elles sont en train de faire l'œuvre du diable. Et non, c'est que Allah il a dit. Exactement. Donc Muhammad a envoyé un enseignement universel. Sallallahu Pas alayhi un wa sallam. enseignement qui sert à un peuple précis. C'est pourquoi il ne faut pas forcément s'appeler Mohamed pour être un musulman. Jamais. On exalte la bénédiction. Même si tu t'appelles chrétien, tu peux être un musulman. On exalte la bénédiction. Bon, allons-y. De celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son Le serviteur, livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour à l'univers. l'univers tout entier. Bon. C'est pour ça que Muhammad est venu. Avertir l'univers
avertir l'humanité qu'il y a un danger pour celui qui ne croit pas en Allah après sa mort. Non. C'est pourquoi lorsqu'il s'est arrêté devant son peuple, oh peuple, si je vous disais qu'il y avait une armée prête à vous attaquer derrière cette montagne, me croirez-vous? On dit oui, tu es Al-Amin, le véridique. Qui ne croit pas en toi? Toi, on te fait les dépôts, on te donne des dépôts, te confie des dépôts, tu ne trahis jamais. Non. On croit bien en toi. Mais le message qui dérange, parce que ça n'arrange pas le diable, dites la ilaha illallah et vous aurez le bonheur et le succès. Voilà ce qui a dérangé. Ne croyez en aucune autre divinité, à part la divinité qui vous a créé. En vrai, ce n'est pas difficile. En vrai, ce n'est pas quelque chose qui est injuste. C'est lui qui t'a créé. Pourquoi ne pas croire en lui? Question. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te protège. C'est lui qui a mis à côté de toi des protecteurs. Lorsque quelque chose te rate comme malheur, ce n'est pas ton fétiche. Ce n'est pas autre chose. C'est la protection divine. Oui. Parce qu'il t'a fixé un thème. Et il t'a confié un dépôt qui est ton âme. Le thème arrivé, il va t'appeler, il va dire, bon, ce qui t'a confié là, comment tu l'as utilisé? C'est pourquoi il ne laisse personne orphelin. Dans le Coran même, il va dire, dans la sourate 23, à partir du verset 115, lorsqu'il pose la question de savoir, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Ce qui est important, chers frères et sœurs, à chaque fois qu'Allah donne un commandement, ou alors qu'il veut donner un enseignement à sa créature, il parle du retour vers lui. Question. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Le retour, lorsque nous allons rendre le dépôt qui est l'âme, comment nous avions utilisé cette âme-là? Est-ce que tu as passé ton temps à aller boire de l'alcool avec ton âme? Est-ce que tu as utilisé cette âme-là pour passer ton temps à commettre de fornication et adultère? Est-ce que tu as passé ton temps dans la cupidité ou dans les familles? Ou est-ce que tu as consacré ton âme du mieux que tu as pu à l'adoration de ton Seigneur? Réveillez-vous. Parce qu'en vrai, ce qu'Allah demande, c'est que l'enseignement de Muhammad a apporté, ce n'est pas que l'être humain soit parfait. Il a dit la perfection n'est pas en l'être humain. Nous sommes al-insan, les oublieurs. Mais qu'est-ce que Allah attend de toi en tant qu'être humain? Il attend de toi que tu fasses des efforts perpétuels. Exactement. Des efforts perpétuels pour pouvoir te rapprocher de lui. Des efforts perpétuels d'abord pour le connaître. Qui est ton Dieu? Les questions qui te seront posées dans la tombe. Est-ce que toi, ton Dieu là, tu as pris ça comme le Gondora qui est au village? Ou est-ce que tu as considéré un être humain comme ton Dieu? Question. Ou est-ce que tu as cherché véritablement Dieu? Parce qu'il y a trois choses dont Allah il parle qu'il nous a donné en tant que fils d'Adam. Ces trois choses aussi seront celles pour lesquelles nous allons être interrogés. Et quelles sont ces choses-là? Il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allahu Akbar. Trois choses. Ça vient. Ou Allah il vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien. C'est Allah même qui nous dit ça, soit 16 verset 78. Il va citer maintenant ces trois choses. Il vous a donné l'oreille. Mais en plus de cela, il vous a fait entendant. C'est deux choses différentes. Il vous a donné l'oreille et il a fait de vous des personnes entendantes. Parce que si tu entends ce qu'il dit, c'est que tu es entendant. Il y a des gens qui ont l'oreille et puis ils n'entendent pas. C'est clair. Il a fait, ça dit, il a fait de toi un entendant en plus de t'avoir donné l'oreille. C'est pas encore fini. Il dit, il t'a donné les yeux. Et en plus de ça, il a fait de toi un voyant. Il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Si tu me vois le soir, c'est que tu as œil et puis tu vois. C'est une grâce de ton Seigneur. Et il va clôturer avec quoi? Il dit, et pardon, il vous a donné la raison, le discernement, la chose pour laquelle tu serais interrogé. Parce que tu as eu le choix pour pouvoir rechercher ton Seigneur. Tu t'es pas limité à ce qu'on t'a dit. Tu es né peut-être dans une religion. Mais la raison, le Furqan, le Al-Furqan comme on le dit, le discernement, tu l'as eu. Tu avais le choix, tu avais le temps, tu avais, n'est-ce pas, toutes les capacités pour pouvoir rechercher véritablement Dieu. Si tu es né dans une famille, par exemple, chrétienne, où on t'a dit que ton Dieu c'est Jésus, et que tu lis la Bible, même tu vois que nulle part dans la Bible, il n'a été dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Et tu vas rester dans ça là, comme hier, le jeune avec qui on échangeait. Donne des preuves. Pourquoi tu es chrétien, le frère il dit, je suis chrétien parce que dans la Bible, il y a un passage qui dit qu'il faut attester que Jésus est Dieu et tu as le paradis. On dit dans la Bible, frère, ça n'existe pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas, mais il est dedans. Celui-là, son discernement ne lui a servi à rien. Jusque-là, en tout cas,
On prie pour que ça puisse lui servir dans les jours, avant qu'il quitte ce monde. Non. Son discernement ne lui a servi à rien. Alors qu'il serait interrogé sur ça. Les yeux que Dieu t'a donné, qu'Allah t'a donné, Oui. est-ce que tu as utilisé pour regarder des choses dans le but de pouvoir méditer sur la création et sur le Créateur? Non. Est-ce que tu as utilisé l'oreille pour écouter des choses qui te permettront de méditer sur la création et sur le Créateur? Question. Est-ce que tu as utilisé le cerveau, la raison, le discernement pour pouvoir transformer tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu, Question. afin que cela puisse te conduire vers Allah? Non. C'est pourquoi il dit wa ilayna yurja'un. Vers nous sera fait le retour. Et lors de ce retour-là, il sera fait une chose. Surat 2, verset 208. Le dernier verset selon les savants qui a été révélé. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Encore une fois le retour vers lui Allah. Non. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers lui Allah. Allahu Akbar. En vrai, qui doit craindre ce jour-là? Toute la création. Parce qu'il y aura des regrets de part et d'autre. Mais il y aura un type de regret qui serait un bon regret et un type de regret qui serait un regret, un mauvais regret. Le bon regret, c'est le regret qui va consister à dire j'ai adoré Dieu, mais je ne l'ai pas fait suffisamment pour profiter davantage de ses grâces et ses bienfaits. Oui. Mais le mauvais regret, c'est celui qui sera j'ai entendu, mais je n'ai pas prêté attention. J'ai Subhanallah. entendu, on m'a dit, mais je n'ai pas cherché à savoir. Wala iyadu On m'a billah. dit, on m'a enseigné. Non. J'ai même essayé d'échanger, j'ai vu que c'est vrai, Non. mais je n'ai pas suivi la vérité. À cause de quoi, pour la plupart, sur 25, verset 30, qui vont chercher à faire d'amitié, Non. pour la plupart, c'est le suivisme. Le suivi de la masse. La tendance. Comme tout le monde est dans ça, je suis dedans. Comme tout le monde fait ça, il faut que je fasse aussi. Même si je vois qu'il y a ambiguïté, même si je vois que ce n'est pas la vérité. Réveillez-vous. Alors que le cerveau, la raison, a été donné pour ça justement. Oui. Pour que l'homme ne puisse pas suivre pour suivre. Pour que l'homme puisse se faire sa propre idée du Créateur. Parce que ce jour-là, le jour du retour, c'est ce jour-là. Toute âme sera soumise ou sera face à ce qu'elle aura acquise. Personne ne sera lésé pour quelqu'un d'autre. Personne. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, comme le dit dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible. Ni le Fils à l'iniquité du Père. Chacun portera son propre fardeau. Personne ne dira. Comme Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira. Personne. Parmi ceux qui se mordront les mains sera la moisson des mains ne sera profitable pour personne. Mais les gens vont se mordre les mains en disant Hélas pour moi. c'est-à-dire tu te maudis mais ta malédiction même ne sert à rien. Hélas pour moi. Ya les faut te maudire. Ça c'est ton problème. Non. Mais la malédiction que tu rapproches à toi-même ne te servira même à rien ce jour-là. Pourquoi? Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Si, toujours si. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. C'est à ce moment-là que tu vas te mordre les doigts. Alors que tant que l'homme a le souffle de vie en lui, le repentir lui est possible. La croyance en lui est possible. Et ce qui est très merveilleux, chers frères et sœurs, c'est que le fait d'aller sur la migration vers l'islam, c'est-à-dire la conversion à l'islam, efface tout ce qui a précédé l'islam. Ça c'est un bienfait qu'Allah a fait au croyant. Tu décides de te repentir. C'est pourquoi tu t'es repenti là. Allah dit que ça n'existe plus. Lui il prend et puis il enlève. Tu décides d'embrasser l'islam. Même si tu étais le plus grand sorcier de Sigansi. Oui. Même si tu étais le plus grand féticheur de la ville. Oui. Même si tu es le plus grand fornicateur, adultéré ou même le plus grand brouteur. Oui. Allah dit que tout ce que tu as fait avant de te convertir à l'islam, tout cela est effacé. Et encore, dans la sourate de 25, là où on est là, il y a un verset, même au verset 70 qui repart là-bas, où Allah il va dire qu'il va transformer tes mauvaises choses en bonnes choses. Et tiens, venez prendre votre religion, cadeau. ça tu n'as pas suivi. Où on dit tu as gâté, quand tu tues religion, on te dit que tout ton gâtement devient bonne chose. Grâce divine. Ça c'est l'islam, chers frères et sœurs. C'est à cette religion-là que nous sommes en train de vous appeler. Si on t'a dit quelque chose sur l'islam, qui a fait en sorte que tu as peur de devenir musulman, c'est le moment pour toi de venir poser des questions dessus. Ne laisse pas, on va partir. Venez. Tu n'as levé toutes tes ambiguïtés sur cette religion. Parce que voilà, je vous juge, chers frères et sœurs qui m'entendez ce soir. L'islam est une beauté. L'islam est une merveille. En islam, il n'y a pas... Regardez par exemple l'histoire de l'humanité. L'histoire qui a consisté à ce que l'être humain soit aujourd'hui sur la terre. Ailleurs, on vous dira que c'est la femme qu'on appelle Ève qui est la cause de tous les maux de l'humanité.
On dit c'est elle qui a écouté ses parents là. Serpent lui a dit de mailler la main. Et puis elle allait donner à son mari. Oui. Du coup, c'est la femme qui est coupable. C'est ça. Mais l'islam dit non. Pourquoi vous accusez la femme? Écoutez. Allah il dit que c'est tous les deux. Non. On va prendre le verset si vous êtes préparé. Allah il dit que c'est tous les deux. Non. C'est tous les deux qui sont tombés dans l'oubli. Mais encore une chose très merveilleuse et extraordinaire. Allons-y. Allah il n'est pas celui qui châtie avant d'avoir posé des questions. Parce qu'il t'a donné les éléments qu'il te faut pour pouvoir discerner, pour pouvoir suivre la vérité. Mais à cause de ces éléments-là encore, il va te poser des questions. Il ne va pas venir te châtier comme il était fait malheureusement, excusez-moi, dans la Bible, dans le livre de Genèse 2. Lorsque le serpent a mangé, plus de malédiction. Le serpent est venu, il a fait que Adam et Ève vont manger. Malédiction pour le serpent, malédiction pour Ève, malédiction pour Adam. Généralement, on cherche la réalisation même des On les a même pas demandé pourquoi. Et regardez comment le Coran va vous donner un détail qui n'est pas semblable à celui. Bon, on va lire les deux pour que les gens puissent être clairs dans l'esprit. Non. On prend Genèse 2 ou encore Genèse 3 si vous voulez. Et puis on prend la sourate 7. On va essayer de Genèse 3. Une petite étude à comparer. Pour qu'on puisse voir un temps soit un peu la beauté de ce que nous sommes en train de dire au travers du Coran et de l'islam. Allons-y. Le verset 1er. Rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Effectivement. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Petite pause. D'abord, la première question même qu'on doit se poser, c'est mais d'où vient le serpent? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme, n'est-ce pas, comme gain? Qu'est-ce qu'il gagne à vouloir blaguer Adam et Ève à ce point-là? Question. Ils lui ont fait quoi? Donc nulle part le serpent est sorti, de nulle part il est venu, il a commencé à mentir à Adam et Ève. Question. Allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est étonnant de voir souvent quand on dit que c'est l'islam qui stigmatise la femme. Alors qu'ici on voit clairement que c'est la femme qui est en train d'être accusée. Pure manipulation. La femme est en train d'être accusée. Clairement devant nous ici. On dit c'est la femme qui a fait. Allons-y. Elle prit de son fruit. Elle a pris le fruit. Et en mangea. Elle a fini de d'abord. Elle en donna aussi à son mari. Puis elle a fait d'abord son qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant quelle est la réaction de celui qui les a créés? Ils ont désobéi. Qu'est-ce que Dieu y fait? Écoutez. Continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est clair. Il connut qu'ils étaient nus. Effectivement. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Tu vas venir les chercher tout à l'heure. Au verset 9 directement. Oui. Mais l'Éternel Dieu l'appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il a cherché. Il dit où ils sont? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Eh tiens, c'est manque de respect. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Allons-y. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Non. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Il s'est désengagé comme ça. Hein. Il dit c'est la femme que tu as mis auprès de moi là. Non. C'est elle qui m'a donné et puis elle mangé. Il accuse Dieu et puis la femme en même temps. Il a dit c'est désengagé. Non. Allons-y. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. L'homme accuse la femme accuse le serpent. Allons-y. Puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. On n'a pas demandé au serpent pourquoi lui il a fait ça. On a demandé à Adam, Adam dit c'est Ève. On a demandé à Ève, elle dit c'est le serpent. On dit bon serpent, malédiction sur lui déjà. Le pauvre. C'est ce que nous appelons une histoire ambiguë. Comme je l'ai dit, sans esprit de dénigrement, nous appelons cela une histoire qui n'a ni queue, ni tête. D'où vient le serpent? Qui était-il? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi on ne lui demande pas aussi pourquoi? Oui. C'est une histoire qui est ambiguë. Mais on va aller dans la version coranique pour voir de quoi il s'agit. On a vu, on allait jusqu'aux malédictions. Le serpent a été maudit, la femme a été maudite et l'homme aussi a été maudit. Oui. Comme il a dit, on ne voit même pas cette malédiction. Parce que la femme, on a dit qu'elle va accoucher avec douleur. Elle va enfanter avec douleur. Oui. Ça n'a jamais cessé. Oui. Et on pense que avant ça, là, si elle n'avait pas enfant, certes,
Est-ce que dans le plan, il était prévu qu'il y ait l'enfant sans douleur? Question. Allons-y. Surat 2, Allons-y. le verset 30. Ok, Lorsque ton Seigneur confia aux anges, ça c'est la version longue, mais allons-y. je vais établir sur la terre un vicaire. Khalifa, il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang? Allons-y rapidement. Quand nous sommes là de sanctifier, à te glorifier. Il dit en vérité, et c'est ce que vous ne savez pas. C'est clair. Il a appris à Adam à tous les noms de toutes choses. Voilà d'où va partir la jalousie entre le diable, et on ne parle pas du serpent, le Coran est clair. Là-bas on parlait d'un serpent quelconque, c'est même pas le diable. Mais le Coran va te dire que Iblis était là, les anges étaient là, alors il a créé Adam. Non. Il leur a appris le nom, il leur a dit de se prosterner devant celui qui l'a créé, pas en guise d'adoration, mais en guise de respect. Non. Mais pour adoration pour lui, Allah. Ils vont tous accepter à l'exception d'un seul être qu'on appelait Iblis en ce moment, il n'était pas encore Shaitan. Il se prosternait. Ils se prosternaient tous, À l'exception d'Iblis, à l'exception d'Iblis. qui ne fut point de ceux qui se Mais prosternaient. malgré qu'il a refusé de se prosterner, allons-y. Allah dit, Oui. qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner Ah, il va demander quand même. quand je te l'ai commandé? Oui. Il répondit, Nam. je suis meilleur que lui. Nam. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'agile. L'orgueil. Allah dit, La chose qui sied au Créateur seul. Al-Mutakabir. Allons-y. Allah dit, descends d'ici. Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil Il n'y a ici. pas un gars ici. Sors. Non. Te voilà parmi les méprisés. Effectivement. Accorde-moi un délai, dit Satan, Non. jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Voilà d'où vient le fait que le diable ne nous laisse pas, chers frères et sœurs. Allah, Voilà Allah. d'où vient le fait que le diable, comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois qu'Allah il envoie un messager pour appeler le peuple à se rappeler de pourquoi ils ont été créés, le diable vient couper la route après. Logique. Parce qu'il a pris l'engagement vis-à-vis d'Allah. Puisque tu m'as mis en erreur, Non. dit Satan, Oui. je m'assoirai pour eux Non. sur ton droit chemin. Allons-y. Puis, Oui. je les assaillerai de devant, Devant. de derrière, Derrière. de leur droite et de leur gauche. Le diable il est partout. Et pour la plupart, Non. tu ne les trouveras pas reconnaissants. Rapidement, allons-y. Sors de là, dit Allah, Oui. banni et rejeté. Non. Quiconque te suit parmi eux, Non. de vous tous, Non. j'emplirai l'enfer. C'est clair. Ah, oh Adam, Oui. habite le paradis, toi et ton épouse, Non. et ne mangez en vous deux à votre guise, Non. et n'approchez pas l'arbre que voici. Le commandement est donné. Sinon, Oui. vous serez du nombre des injustes. On est d'accord. Puis, Non. le diable, Oui. afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, Alors, leur nudité, Oui. leur chuchotant en disant, Non. votre Seigneur ne vous a pas interdit cet arbre, votre Seigneur Non, ne vous a interdit cet arbre Oui. que pour vous empêcher de devenir des anges Effectivement. ou des immortels. Non. Et il leur jura, Allons-y. vraiment, Voilà je l'élément. suis pour vous deux un Pause. bon conseiller. Voilà l'élément que les savants disent que c'est ce qui a contribué à pouvoir tromper notre père Adam et notre mère Hawa. Non, pas. Le diable a juré. Eh tiens, combien de fois on jure sur mensonge? Ils disent que c'est parce que le diable a juré qu'il était pour eux un bon conseiller. C'est pourquoi Adam et Ève ont cru en ce que le diable a dit. Non. Parce que pour eux, l'homme ne peut pas jurer. Il ne peut pas faire un sermon au nom d'Allah et puis mentir. C'est le travail du diable. Donc si tu as l'habitude de jurer sur mensonge, il faut savoir qui est ton papa. L'homme qui jure sur mensonge, c'est le diable. Si toi c'est ton travail là, il faut savoir trace de qui tu es en train de suivre. Non. C'est pas trace de ton papa Adam, mais c'est trace de son ennemi qui est Shaitan, le diable. Non. Donc si tu t'amuses, il fera partie de la horde de Shaitan. Allons-y. Allah nous en préserve. Amin. Non. Oui. Alors, Oui. il les fit tomber par tromperie. Shaitan les filles, c'est pas un seul, hein. Shaitan les filles, les deux, tombés par tromperie. Lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, Non. leur nudité leur devint visible. Allahu Akbar. Et ils commençaient tous deux à attacher des feuilles du paradis. Allons-y. Et leur Seigneur les appela. Oui. Ne vous ai-je pas interdit cet Il arbre? n'a pas demandé où êtes-vous, hein. Ah, il les voit. Allah, il est avec nous partout où nous nous trouvons. Il t'a pas demandé à sa créature où es-tu. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Non. Parce que si Allah, il saisit toute sa créature de son regard, cependant qu'aucun regard ne peut le saisir, alors nous ne devons pas dire d'Allah ce qu'Allah n'a pas dit de lui-même. À savoir qu'il demande à sa créature où es-tu. Non. Ça, c'est un manque de respect envers la divinité qui a créé les cieux et la terre. Allons-y. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Non. Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour un ennemi déclaré? Effectivement. Tous deux disent, Tous deux disent. oh notre Seigneur. Allah il leur donne l'occasion. Est-ce que lorsqu'Allah il pose la question à Adam et Ève, ne vous ai-je pas dit de ne pas faire ceci, cela? Chacun s'est mis à accuser l'autre. Comme on l'a vu tantôt, dans, n'est-ce pas, la Bible,
Où ils ont demandé à Adam, Adam dit c'est Ève. Ils ont demandé à Ève, Ève dit c'est le serpent. Il n'a pas été question de ça. Tu veux faire le jumelage? Allons-y. L'homme répondit, L'homme répondit quelque part là-bas. la femme que tu as mise auprès de moi La femme que tu m'as donnée là, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. c'est elle qui m'a mis dans ça. Tous deux disent, L'autre côté, on dit les deux disent. oh notre Seigneur, Automatiquement, Taouba, repentis. nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre de perdants. C'est cela que le fils d'Adam doit faire. À défaut de Satan, ou pardon, contrairement à Satan, à qui lorsqu'Allah lui a dit pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu n'as pas accompli ce que je t'ai demandé, il s'est enflé d'orgueil. Et il a cherché des boucs émissaires en disant tu m'as induit en erreur, tu as ceci, cela. En cherchant à se venger, notre père Adam, contrairement à Satan, lui automatiquement il se répand avec notre mère Hawa. Et Allah agrée son repenti. Allah il agrée le repenti de celui qui se répand. Et ça, c'est lui certain le repentant. Et ça, ce n'est pas un secret en islam. Le message, n'est-ce pas, qui est le plus prompt à pouvoir attirer les gens vers l'islam, c'est bien vers la sourate 39, verset 53. Parce que si celui qui se dit qu'il a trop péché et qui n'est pas assez propre pour devenir musulman, alors il va dire Kul ya ibadi allazina sarafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Donc quel que soit le péché dans lequel tu crois que tu te trouves et que c'est trop grave, Allah il dit le péché là c'est petit par rapport à ma miséricorde. Parce qu'inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Donc chers frères et sœurs, nous vous invitons à l'islam. Bismillah mon frère. Barakallahu fik. Jazakumullah khair. Akramakallahu fi darain. Amin. Ça, ce sont des messages dont on a besoin. Alhamdulillah. Thumma salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Amin. Chers frères et sœurs, à un moment donné de notre existence, il faut savoir se poser et se poser les bonnes questions. Chercher les bonnes réponses. Une fois qu'on les a trouvées, marcher selon cette vérité immuable qui nous a convaincus, qui est le fruit de nos méditations et de nos recherches. Aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là. Ça fait des lustres que les gens prêchent. Moi, je pense que le fait qu'on appelle un prêche un rappel, c'est bien parce qu'on l'a entendu maintes et maintes fois. Effectivement. Mais, pour ceux qui sont habitués à la lecture, tu peux lire un livre du début jusqu'à la fin. Tu peux peut-être attendre 1 mois, 2 mois, voire souvent 10 ans. Quand tu reviens lire le même livre, tu as un autre enseignement qui est différent de ce que tu avais eu quand tu avais lu la première fois. Effectivement. Tu vas lire encore une 3e fois. Tu vas encore découvrir. Ça nous arrive quand tu lis les livres. Effectivement. À combien plus forte raison les livres révélés. Chers frères et sœurs, ce que mon frère a essayé de vous dire, moi je vais essayer de synthétiser. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Dieu qui est, n'est-ce pas, qui n'a pas besoin d'une créature. Il est dans sa majesté, il est dans sa divinité, il est dans sa toute puissance. Et puis, par miséricorde, il crée les humains. Non, il crée les humains par miséricorde. Pourquoi par miséricorde? Actuellement, on est assis ici. Ceux en tout cas qui aiment bien écouter la parole d'Allah, ils sont heureux. Effectivement. Leur cœur se réjouit. Non. Mais quelqu'un qui te donne une faculté de pouvoir tirer plaisir de quelque chose, est-ce que ce n'est pas une miséricorde? C'est une miséricorde. Effectivement. Il nous donne l'air qu'on respire sans payer une seule facture. C'est une miséricorde. Mais cette miséricorde-là, Allah subhanahu wa ta'ala le fait et il ne demande qu'une seule chose, même pas beaucoup, la reconnaissance. C'est pourquoi il dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah 51, verset 56. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns, c'est-à-dire les entités invisibles, rien que pour mon adoration. Effectivement. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Il dit je ne leur ai pas demandé une subsistance quelconque et je ne leur ai pas demandé de me nourrir.
Effectivement. Parce que nous, les êtres humains, quand on a des enfants, c'est pour nous aider demain. C'est clair. Quand on est vieux, quand on a des travaux et autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui crée par miséricorde. Effectivement. Et sa miséricorde est tellement grande, Non. pardon, Non. que son nom c'est Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahim. Non. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Effectivement. Mais est-ce que quand Allah finit de nous créer, et puis, n'est-ce pas, on oublie le but de notre création, Non. est-ce qu'Allah nous laisse comme ça? Question, réflexion. Non. Il nous envoie des prophètes Effectivement. pour nous rappeler le but de notre création. Non. Chers frères et sœurs, sachez qu'il y a un engagement dont on ne se rappelle plus, mais qu'on a pris avec Allah. Le lecteur. Non. Voilà souvent il dit, Alastu bi rabbikum qalu bala. 770. Barakallahu fik. Allons-y. Écoutez, hein, parlez, avant que tu ne lises, vous n'allez pas comprendre pourquoi toujours les versets sur nous, voilà, comme si on avait signé un contrat quelque part. Tiens, on est sur la terre là, alors on a qu'à nous laisser vivre notre vie, comme les gens le disent. Vis ta vie, vis-la comme tu veux, comme tu l'entends. Ça, c'est les animaux. Ah ouais. Mais même l'animal même ne vit pas comme il veut. Effectivement. Parce qu'il est libre jusqu'à ce qu'il parte mettre sa bouche dans la nourriture. Mais il va recevoir un coup de chaussure. Voilà, il n'est même pas libre de vivre comme il veut. Lui, l'animal. À plus forte raison, toi, l'être humain. Écoute le contrat que tu as signé avec Dieu. Et Alors, quand ton Seigneur oui, tira une descendance oui, des reins des fils d'Adam, oui, il les fit témoigner sur eux-mêmes. oui, Ne suis-je pas votre Seigneur? oui, Il répondit, oui, mais si oui. nous en témoignons, afin que vous ne disiez point, Oui, au jour de la résurrection, oui. vraiment, nous n'avons pas fait attention. Ah, vous voyez, Allah, il est juste. Non. Il ne juge pas sans prévenir. Effectivement. Vous voyez, Allah a tiré une descendance des reins des fils d'Adam. Et puis il a fait témoigner cette descendance-là, pardon, contre elle-même. C'est nous-mêmes. Il a demandé, Alastu bi rabbikum. Est-ce qu'il ne suis pas votre Seigneur? Et nous-mêmes on a dit, Bala. On dit, oui, certes, tu es notre Seigneur. Effectivement. Allah il dit, je vous ai fait dire ça pourquoi? C'est une parole qui sera retenue contre vous. Pour ne pas que demain, quand il va vous juger, vous allez dire, mais Allah, mais nous-mêmes là, on n'a rien demandé, tout ça là. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi c'est nous il juge? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donnait la religion, Écoutez. il a proposé à certaines entités qui l'ont refusé. Nous avions proposé aux cieux, Oui, à la terre oui, et aux montagnes Oui. la responsabilité de porter les charges de faire le bien et le mal. oui. Ils ont refusé de la porter. Mais qui a accepté? Alors que l'homme Oui. s'en est chargé. L'homme s'en est chargé. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous, il nous appelle les vicaires. Lorsqu'Allah s'adresse aux anges, il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu Akbar. Sourate 2, verset 29, si je ne me trompe pas. Allons-y. Les anges vont protester. Allons-y avec la lecture. Sourate 2, Na. le verset 30. Allahu Akbar. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha Lorsque wa ton- yasfiku dima. Na. Lorsque Allons-y. ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire calife. Oui. Il dit, Oui. vas-tu désigner Un. un qui mettra le désordre Oui. et répandra le sang? Oui. Quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier, Oui. il dit, Oui. en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, l'être humain là, Allah parlant de nous là, il dit il va mettre un ambassadeur, un vicaire, un représentant. Et puis il est en train de dire ça à qui? À ses proches créatures. Allahu Si il dit Akbar. collaborateur, c'est comme s'il rendait un service à Dieu. Non. Effectivement. À ses créatures les plus proches, La créature. ce sont les anges qui n'ont même pas la capacité de désobéir. Mais à ceux-là, Allah n'a pas confié la lieutenance du monde. Vous pensez que ces petits rambas, on est dedans? Subhanallah. Tu as déjà vu le président nommer quelqu'un et puis il ne lui demande pas compte. Mais l'ambassadeur, quand il est dans le pays où il est nommé, mais il y a tout un personnel autour de lui. Moi, Effectivement. j'ai un parent qui est sous-préfet. Je suis allé chez lui pour faire des trucs là. Pour cette nuit qui m'a hébergé, j'ai vu que le monsieur, il a un chauffeur à sa disposition. Il a même un cuisinier à sa disposition. Ah ouais. Pourtant, sa femme est là. Ah ouais. Parce que l'État dit, ce sous-préfet là,
quand il est dans une localité, il représente le chef de l'État. Quand il y a la cérémonie d'indépendance, s'il n'y a pas préfet, c'est lui. Effectivement. En fait, on m'a dit que lui là, il représente le chef de l'État. Effectivement. Donc tous les honneurs lui sont dus. Et puis lui va venir, on dit, il n'a qu'à signer les papiers, il n'a qu'à faire ce que le chef de l'État dit de faire, et puis il ne va pas faire. Et puis vous pensez qu'il n'y aura rien derrière. C'est notre cas, on est dans ce même cas-là. Prenons le cas, le chef de l'État, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes par exemple les sous-préfets ou bien les ambassadeurs. Et puis on arrive sur la terre, on nous a mis tous les moyens à disposition, et puis on vient, on ne fait pas le travail. Certes, Allons-y. nous avons honoré les fils d'Adam. Oui. Nous avons transporté sur terre et sur mer. Oui. Nous avons attribué des bonnes choses comme nourriture. Oui. Et nous les avons nettement préférés Oui. à plusieurs de nos créatures. Est-ce que vous savez cette... Subhanallah. Ça fait c'est la responsabilité. C'est comme le président dit, je l'ai choisi comme mon ambassadeur, il est parti en France, il est parti aux États-Unis, il est parti au Nouvelle-Zélande, mais il ne fait que se coucher à la plage, il est dans les bois de nuit, il ne fait rien d'autre que ça, jouer les jeux de hasard, rien. Le résultat même quand on demande à un diplomate, un ambassadeur, il ne fait même pas. Ah ça, Et ce dernier s'attend un salaire de ma part. Non mais il viendra me rendre compte ici. c'est clair. Qu'il revienne d'Arda, venir me rendre compte. Effectivement. C'est notre cas. On a une obligation de résultat. C'est clair. Chers frères, ce n'est pas du jeu. Effectivement. Le privilège que nous on a, c'est quoi? C'est nous qui parlons. C'est nous qui savons, par exemple, quand il fait chaud, on porte blouson. On sait comment fabriquer le blouson. Quand il fait froid, on porte débardeur. Quand on veut se déplacer plus rapidement, on a l'intelligence pour fabriquer les véhicules, les avions, les bateaux. Effectivement. Tu as des avions singes, on dit nous ressemble, quand on descend d'eux. Bon, ça c'est les kémites Ah, là. c'est chez eux là-bas. Voilà, les darwinistes et autres, là, les gens de théorie de l'évolution là. C'est eux, c'est Nous on eux. ne descend pas des singes. Effectivement. Information. Donc, singe, là, on a beau lui ressembler sur certains plans et tout ça, mais singe ne peut pas fabriquer même. Qu'est-ce que je vais dire d'insignifiant? Singe ne peut rien fabriquer. Il peut rien fabriquer. Même les trucs archaïques qu'on a découverts dans les fouilles archéologiques en 1900 là-bas, là, le singe ne peut pas fabriquer ça aujourd'hui. C'est clair. Les outils rudimentaires, les pierres taillées, les pierres polies, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Allah ne leur a pas donné cette intelligence. Donc ils dépendent de nous. Maintenant, Allah t'a donné ça aujourd'hui. Tu manges salade. Ça, c'est manger des herbivores. Tu es fâché. Tu manges viande. Ça, c'est manger des carnivores. Tu es fâché. Tu manges fruits. On dit frugitivore, si je ne me trompe pas. Tu es fâché. Tu manges. Tu as la possibilité de diversifier ta nourriture. Visiter la gastronomie de toutes les espèces. Mais eux, ils sont limités, s'ils sont herbivores, à brouter herbe matin, midi, soir. Sauf si tu lui donnes salade. Sauf c'est toi qui vas décider qu'il lui donne son de riz, son de temps. Sinon, lui là, tu l'as mis dans herbe, il va brouter du premier jusqu'à le jour de sa mort. Effectivement. Celui qui consomme viande, par exemple le lion, il va chasser les animaux là jusqu'à la. C'est cuit. C'est nous, on sait manger saignant, on sait cuire à point, on sait faire fumer, griller. Et puis vous pensez que c'est gratuit? Ça s'est passé jamais gratuit. Effectivement. Donc, chers frères et sœurs, alors le message qui est derrière, c'est quoi? Allons-y. Il faut se remettre en cause constamment et il faut écouter ceux qui viennent vous rappeler le message. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Effectivement. Parlant de l'envoi du prophète à l'humanité, Allah dit qu'il l'a envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Mais où est la miséricorde? Il n'est même pas là. Oui, il n'est même pas là. Mais c'est quoi la miséricorde? Allons-y. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'enseignement qu'il nous donne. Effectivement. Non seulement sur le fait de connaître notre Créateur, non seulement, n'est-ce pas, de la relation qu'il y a entre nous et les autres êtres humains. Effectivement. L'enseignement qu'il y a entre nous et l'environnement et les animaux, le prophète nous enseigne tout ça. Et c'est quand tu acceptes ça et que tu pratiques, tu rentres dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Mais aujourd'hui, les gens nous ont fait croire que ce messager-là, c'est comme ça où on ne lapide que l'arbre fruitier. Ils ont mis dans la tête de certaines personnes que le prophète était sanguinaire. Ils ont mis dans la tête de certaines personnes que le prophète était pédophile. Ils ont mis dans la tête de certaines personnes que le prophète était violent. Ils ont mis dans la tête de certaines personnes que le prophète n'était pas gentil. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous dire un peu, c'est qui? Allons-y. C'est celui-là
par exemple, si quelqu'un comme ça là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un homme de confiance. Allahu Akbar. Si vous connaissez quelqu'un à Sikensi, montrez-le-moi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un homme de confiance, d'où le nom Al-Amin. Al-Amin veut dire l'homme de confiance. Tu, Muhammad, Non. n'est pas par la grâce de ton Seigneur, Oui. un possédé. Il aura pour toi certes une récompense, Oui. jamais interrompue. Oui. Et tu es certes, Oui. d'une moralité imminente. Ça, c'est Allah qui le dit. Mais les Mécois, avec qui il vivait, l'avaient déjà reconnu. C'est On dit, clair. si tu lui confies de l'argent, peut-être c'est poussière que tu avais trouvé sur ton argent. Effectivement. D'ailleurs même, Non. quand il fut parler à Médine, l'une des raisons pour lesquelles Ali ibn Abi Talib, son neveu, son cousin reste, c'est parce qu'il y avait les dépôts des gens avec lui. Effectivement. C'est-à-dire il risque la vie de son cousin. Toi, il faut rester. Comme ça, je suis parti. Faut pas les gens vont ici partir leur argent. Effectivement. Tu vas distribuer les dépôts de tel. Allahu Voilà Akbar. une des raisons pour lesquelles Ali reste. Non, c'est clair. Subhanallah. Il est en train de préserver sa vie, mais il se soucie de ceux qui ont les dépôts à lui. Ça, c'est Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit c'est un pédophile, là, excusez-moi le mot, on dit c'est un pédo. Non. Vous n'êtes pas que voilà, les directs sont attaqués. C'est attaqué et c'est signalé. Ah bon, ils n'aiment pas certains mots. Car cela ne tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand les gars disent là, ça ne coupe pas. Hein. Effectivement, c'est ce qui est bizarre. Ah, c'est pas nos réseaux. Qu'Allah donne l'inspiration à un musulman, va créer pour nous. Alors, Amin. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié une femme, selon la majorité des avis, même s'il y a un avis minoritaire qui dit autre chose, selon la surah que, en tout cas, on a pu avoir, à laquelle on a pu avoir accès, auquel on a pu avoir accès, Non. elle était plus âgée que lui. Donc cette dame-là, c'est elle qui a vu en lui des qualités. Allahu Et puis Akbar. elle a décidé de, n'est-ce pas, faire en sorte que le prophète l'épouse. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé cette riche femme, Khadija, il ne s'est pas contenté de son argent. D'ailleurs même c'est parce qu'il travaillait pour elle qu'elle a vu ses qualités, n'est-ce pas, en tant que travailleur, qu'elle est tombée amoureuse de lui. Donc il marie cette femme-là, qui est plus âgée que lui. Lui le pédo. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un pédo, le mot que j'avais dit que je coupe maintenant, on fait pédo, c'est ceux qui sont attirés par les petites filles. C'est des malades au fait. C'est un dérèglement cérébral, psychologique. Eux, ils ne sont pas attirés par les grandes femmes. Non, c'est les enfants. Voilà, souvent même c'est les petits garçons. Ils sont garçons, mais ils aiment les petits garçons. Effectivement, c'est une maladie. Et ça là, je vous assure, au nom d'Allah, il y a le dossier Epstein ou quoi là, Non. qui est sorti là. Ceux que vous pensez qu'ils sont normaux là, on dit qu'ils organisaient ce genre de choses là. Eh tiens. Ceux qui sont au courant de ce que je suis en train de dire, le dossier est sorti. Les hommes d'État et autres là, ils prennent les enfants et puis ils s'en vont. Et puis c'est eux qui viennent faire les grandes théories pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des mensonges. Ce prophète là a épousé cette dame qui était plus âgée que lui. Et quand elle est décédée, il est resté longtemps sans avoir affaire à femme. Effectivement. Il n'avait pas de femme. Et d'ailleurs, dans nos sources, ce sont les gens eux-mêmes qui viennent vers lui. Oh prophète, tu es sans femme, mais nous on va te donner une femme. Si tu veux une jeune femme, voilà tel nom. Non. Si tu veux une femme qui a déjà connu le mariage, voilà tel nom. Allahu Akbar. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit celle qui n'a pas encore connu de mariage. Allahu Akbar. Et il marie notre mère Aïcha radiallahu anha. Même ça ou date. Non. Avant, non, bien entendu. Maintenant, sur le cas précis de notre mère Aïcha radiallahu anha, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Déjà, il y a deux avis. Un avis certes marginal et moderniste, qui dit que notre mère avait atteint les 17 ans, 18 ans. Ça là, tu vas beau les développer, ils vont dire non, vous êtes dans un sophisme et autres, on met ça de côté. Effectivement. Prenons l'âge de 9 ans là. Allons-y à ça même. C'est ça non? Il a marié à 9 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse Aïcha à 9 ans. Ça choque beaucoup de personnes. Mais prenez l'histoire, les anthropologues qui se sont prononcés sur le cas. Ils disent que dans cette région du monde là, à l'époque, Écoutez. à cause de la température, la chaleur, et ça c'est plus tard quand on se met à faire les recherches sur les kémites et autres, je vais voir dans un écrit sur l'Égypte antique. Voilà, l'Égypte et sur vers le Soudan avec son ancien nom que j'oublie là. Nubie. C'est de là-bas lui parlait. Il dit la température, il est en train de décrire quoi. La température fait que les filles là-bas sont vite
majeures. Effectivement. Elles ont vite, n'est-ce pas, excusez-moi, leur... Oh, c'est la zone là. Ok, ce qui fait que les femmes deviennent femmes, elles Aller voient ça. vers la côte de l'Afrique, la mer où Oui. ils descendent là-bas. Et notre mère Aïcha radiallahu anha, quand il prend par exemple les écrits de Hamidoullah, Non. il va te dire qu'elle était certes jeune, mais elle était pubère au moment de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est clair. Or, sachez bien deux choses. En matière de maturité féminine ou même masculine, Non? il y a la loi biologique et il y a la loi administrative ou Effectivement. juridique qui est faite par les hommes. Aujourd'hui là, selon toutes les normes internationales, quand une fille n'a pas dépassé 16 ans, on ne peut pas la marier. Eh, Si tu as marié une fille qui a 16 ans, qui a moins de 16 ans, tu as un problème à la justice. Et je vous assure que cette norme-là, ils l'ont trouvée en 2003 ou en 2005. effectivement. C'est-à-dire, c'est pas tous les jours, c'est pas de tout temps qu'à 16 ans, la femme était considérée comme elle n'est pas femme. Non? Elle peut avoir ce qui fait que les femmes sont femmes, elle peut être morphologiquement prête, elle peut Effectivement. être intellectuellement prête, Non. mais la loi a décidé que à partir de 16 ans, on ne peut rien faire elle. Donc si tu maries ta fille à 16 ans, aux yeux de la loi des humains, tu es en faute, on peut te mettre en prison pour ça. Et si vous vous rappelez bien, Non. les policiers m'ont dû faire une campagne de sensibilisation. Dernièrement. Donc la vidéo a fait un tollé parce qu'il aurait, dans ses propos, stigmatisé une communauté. Non, non, Mais ça. bon, on se comprend, le policier il était face à cette communauté-là. Effectivement. Donc son message était un peu circoncis. C'est clair. C'était pas un mépris selon ma lecture des choses. Effectivement. Mais, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a eu un passé où les gens, en même Europe qui a pris ces normes-là, à 11 ans, on mariait fille. À 10 ans, on mariait fille. Même à 7 ans, on mariait fille. Effectivement. Des gens de 2006 vont prendre leur loi où les hommes peuvent se marier aux hommes. Où, n'est-ce pas, les hommes peuvent se marier aux animaux. Où les hommes peuvent faire ceci, cela. Et tu- Ils vont prendre cette mentalité-là pour juger un noble personnage comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et des personnes moins nobles vont s'en saisir pour le dénigrer. Subhanallah. Ça, c'est le côté où on dit il est pédo, on met ça de côté. Il a marié des veuves. Il a marié, n'est-ce pas, des femmes dans le sens, n'est-ce pas, d'établir un lien entre eux, entre elles, pardon, et leurs parents. Tout ça dans le but qu'ils comprennent l'islam. Parce que chez les Arabes, ce genre de lien-là, c'est des choses qui sont fortes. Effectivement. Nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Mais si vous retournez dans l'histoire de nos différents peuples, il y a eu des mariages juste entre deux peuples pour qu'il y ait la paix. Oui. Pour que les gens puissent se comprendre. Pour que Effectivement. les gens puissent s'accepter. Non. Les femmes servaient à ça avant. C'est clair. Ce pont entre les peuples. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre peuple, qui veulent juger quelque chose qui s'est passé au 7e siècle là, en Effectivement. Arabie Saoudite. Non. Ça, on met de côté. Sur la question des guerres, on dit qu'il était guerrier, il aimait attaquer les gens et tout. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Écoutez. il a évité la guerre comme il a pu. Surah 2, verset 190. Vous allez voir qui a commencé. D'abord, avant Surah 2, verset 190, on a la Surah 22, le verset 39. Il faut lire ça d'abord. Surah 2, sur la question de... On dit, le prophète de l'islam, c'était un guerrier, Non. il n'aimait pas là, Non. il attaquait tout le monde. Non. Surah 22, verset 39. Alors, écoute. Autorisation Oui, est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. oui. Parce que vraiment, ils sont lésés. Tu as vu? Et Allah est capable de les secourir. Tu as vu? Allah même dit, moi-même là, je sais que vous souffrez aujourd'hui là, je vous donne l'autorisation de vous défendre. Depuis quand quelqu'un qui se défend doit être qualifié de bourreau. Question réflexion. Celui qui l'a attaqué là, on ne l'accuse pas. Hein. Mais c'est celui qui se défend que tout le monde accuse. C'est méchant. C'est méchant. On l'a attaqué. Il s'est défendu parce qu'il a réussi à terrasser son ennemi. On dit non, vous voyez non, c'est un sanguinaire. Regardez le livre qu'ils ont envoyé sur là. On dit n'a qu'à attaquer les gens. C'est à partir de ce verset qu'on lit la Surah 2, le verset 90. Et 190. Combattez dans le sentier d'Allah. Oui, Ceux qui vous combattent. ceux qui vous combattent Et ne transgressez pas. et ne transgressent. Allahu Akbar. C'est le seul livre. Les mots, les mots. Bon, on dit quoi? Bon, qui coupe. Alors, défendez-vous dans le sentier d'Allah et ne transgressez pas. Or, tout le monde sait que quand on dit guerre là, il s'agit même de transgresser parce que c'est les ennemis. Justement. Quelqu'un qui t'a coupé l'orteil, quand tu l'attrapes, tu coupes. Enfin, tu coupes ce que tu peux là-bas. Mais Allah dit de ne pas transgresser. Effectivement. Et ce fait de ne pas transgresser veut dire quoi? Une fois que les gens ont rendu l'âme, Surat 47, le verset 4.
Une fois que les gens ont rendu les armes là, Naam. il y a un processus qui va avec, que l'islam pratiquait et qu'aujourd'hui les gens ont donné comme norme. Effectivement. Écoutez, quand on affronte des ennemis qui voulaient nous dire, qu'est-ce que nous on doit les faire quand on réussit à les maîtriser? Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les les coups. Frappez-les les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la libération gratuite, soit la rançon. Jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Est-ce que vous avez entendu exécution sommaire dedans? Jamais. Mais alors qu'aujourd'hui, les gens s'en vont faire des guerres ou des petits trucs. Quand ils attrapent leurs ennemis là, on les aligne comme ça et puis brrr, allez, c'est fini. Mais l'islam dit non, on ne fait pas ça. Une fois que vous êtes sur le terrain, guerre qu'eux-mêmes ils ont provoqué, ce que vous avez pu vous faire là-bas, ça reste là-bas. Mais si vous les avez maîtrisés là, soit vous les libérez gratuitement, parce que Allah se soucie toujours de leur conversion, comment leur cœur va accepter l'islam. Et si l'un des associateurs te demande asile, là, Si Surat 9, le verset 6, allons-y, accorde-le lui, accorde-lui l'asile. afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Allahu Akbar. C'est un livre, ça là, on dit c'est un livre, même Surat 9 là, hein, quand tu prends le verset 1 là, ça situe le contexte. Mais pour mieux comprendre, il faut aller lire la Surat 8 à partir du verset 60 par là, et puis tu descends, donc 30 même, et puis tu descends. Tu vas comprendre comment les mécréants étaient injustes. Jusqu'au point où Allah dit, si c'était eux qui avaient eu la force sur toi là, ils allaient te faire ça 100 fois ni loi. Non, c'est clair. Bref, pour dire aux uns aux autres, n'écoutez pas tous les préjugés qui sont sur l'islam. Effectivement. Ce sont les ruses du diable Non. pour vous empêcher de venir à cette lumière. C'est clair. Je vais terminer par ceci. S'il y a des questions déjà, peuvent venir. Pour dire, chers frères et sœurs, l'islam qu'on est venu vous montrer, c'est aujourd'hui un islam qui subit trop de préjugés. Ces préjugés-là, si tu aux États-Unis, Écoutez. quand les avions, les gens ont pris les avions pour aller casser les tours, certains ont dit non, que c'est dans le Coran ils ont pris. Effectivement. Les Américains, bon, ils savaient c'est quoi l'islam, mais bon, pas trop. Mais comme les Blancs et les Africains ne sont pas pareils, ils sont allés acheter le livre là. C'est quel livre on dit notre tout là était prévu dedans, on leur a fait quoi? Ah ouais. Nous on a fait quoi? Ils sont allés lire le livre. Aujourd'hui où je vous parle là, le nombre d'Américains qui sont devenus musulmans, on compte pas. Ils sont devenus musulmans nombreux. Non. Parce qu'il y a ce que les médias disent. Il y a ce que les orientalistes ennemis de l'islam disent. Et puis il y a la réalité de l'islam. Allah nous donne la compréhension. Amin. On prie pour que, n'est-ce pas, Sikensi puisse connaître la lumière de l'islam. Puisse Inch'Allah. comprendre la lumière de l'islam. Amin. Afin que les habitants de Sikensi puissent embrasser cette belle religion. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, avant de rentrer dans la série des questions, allons-y. il y a un frère qui avait posé une question tout à l'heure quand on était au Carrefour Copec. Il a demandé ceci. En tant que vétérinaire, est-ce que vétérinaire musulman s'entend? Je suppose. C'est ça. Si quelqu'un te sollicite pour aller veiller sur ses porcs, aller soigner ses porcs, voilà. Il dit c'est comment? Je lui ai dit, je ne connais pas la réponse. Parce que la science infuse, je ne l'ai pas. Et sur cette question précise, je n'avais pas de réponse. J'ai appelé un imam plus instruit que moi qui m'a dit ceci. Si les porcs concernés sont destinés à la vente pour la consommation, alors qu'il sache que son intervention rentre dans une chaîne. Alors quand quelque chose est interdit, toute la chaîne devient interdite. Ceux qui vont transporter, ceux qui vont vendre, à moi ils ne mangent pas des, moi ils vendent seulement. Tu es dedans. Voilà, moi ils ne mangent pas des, mais moi ils transportent seulement. Tu es dedans. Moi ils ne mangent pas des, non ils étaient malades, moi ils soignaient seulement. Tu es dedans. Donc il faut tout faire pour t'éloigner de tout ce qui touche à cette chose-là. Maintenant, pour la consommation. Pour ceux qui consomment. Maintenant, si c'est par exemple, souvent on utilise ces animaux-là pour des expériences scientifiques, ils sont dans les laboratoires, c'est pas pour manger. Si c'est dans ce cadre-là, en ce moment-là, tu peux intervenir. Mais c'est seulement pour ceux qui vont consommer là. Comme Allah a interdit la chair, n'est-ce pas, de cette bête-là, si on a le verset,
Dans beaucoup de versets, Sourate 5, verset 3 et tout ça là. Non. Si, comme Allah interdit la consommation, tout ce qui va aider à ce que sa viande soit bien pour être consommée là, tous les musulmans doivent s'écarter. Vous sont interdits. Allons-y. La bête trouvée morte, Oui. le sang, Oui. la chair de porc. Oui. Ce sur quoi on a invoqué un autre nom, Oui. qui est celui d'Allah. Oui. D'accord. Donc c'est bon. Donc ce n'est pas dilué. On sait que les populations d'ici ne vont pas peut-être comprendre ce qu'on est en train de dire, mais c'est comme ça. Voilà. On dit la vérité, pas pour choquer, mais pour éclairer. Salam alaikum wa rahmatullah. Je pense même ça, c'est clair. Alaykoum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, nous sommes à la série de questions. Bon, il y a un frère, il dit il y a des amis qui jouent au jeu de loto, qui leur a parlé fatigué, mais ils refusent d'arrêter. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Jeu de Lido. Loto. Loto. Jeu hasard, ok. Les gens, Surah 5, verset 90 à 91, on va lire ça d'abord. Et puis on va essayer d'expliquer même au-delà de l'islam même. On va expliquer quelque chose qui est lié même aux lois humaines. Allons-y. Vous les croyants, Oui, le vin, oui, les jeux de hasard, oui, les pierres dressées, oui, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. oui. Œuvre du diable, écartez-vous afin que vous ressuscitiez. Voilà. Donc, quelque chose que Dieu a dit, à part bon, certains gars qui se font appeler coranistes, ceux-là, ils sont plus égarés que le mot égaré. Petite parenthèse, ne suivez pas les coranistes, ça n'existe pas en islam. Comment quelqu'un va dire que lui, sa source, c'est le Coran seul. Lui, ne prend pas autre chose, les hadiths du prophète. Alors que Allah dit, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ إِلَى الْآخِرَةِ. J'ai envoyé le messager pour faire de lui un excellent modèle à suivre ou à copier ou à imiter. Et puis vous allez, Ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous donne, prenez ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Tout ça là, vous allez mettre ça où? Si vous prenez que le Coran. Le prophète il a dit. Bref. Donc c'est eux qui viennent nous dire ici que voilà, l'alcool, c'est pas comme si, ne les suivez pas, hein, c'est des plaisantins. Donc Allah vient de donner le verset. Jeu de hasard, l'alcool, flèche de divination, œuvre du diable. Quelque chose Allah appelle œuvre du diable. Toi qui aimes Allah et qui le respectes, tu allais faire quoi là-bas? Vraiment. On met ça de côté. Donc maintenant les lois humaines maintenant. Aux États-Unis, il y a une femme, elle était dans le corps juridique. Je ne sais pas quel est son travail. Elle est rentrée dans une salle de jeu à Las Vegas. Elle a fait vendredi, samedi, dimanche, et puis elle est sortie. Ah ouais. Elle s'est ruinée en train de jouer tout ce temps-là. Parce que dans ces salles de jeu là, il y a hôtel là-bas, il y a bar là-bas. Tu peux rentrer sans sortir si tu veux un mois même. Ah ouais. Tant que ton argent finit pas. Et elle s'est ruinée. Donc quand elle est sortie, parce que ce qu'on ne vous dit pas, il y a ce qui est subliminal. Il y a des lumières, des sons et autres, l'atmosphère, qui fait que quand tu rentres là, tu ne peux pas sortir. Ça joue sur ton subconscient. Ça joue. Tu es déjà faible. Pour être un accro de jeu, il y a déjà une addiction, une faiblesse, que eux ils accentuent à travers certains procédés. L'espoir et tout ça. Bref, la femme sort, elle se rend compte que c'est pas normal. C'est quand même juriste, c'est intelligent. Mais ils m'ont pas laissé le temps de me sortir de ça. Ils n'ont rien fait pour que je sorte, mais que de consommer mon argent. Là, on parle pas de Bible ni Coran, hein. On parle de loi contre loi. Elle sort maintenant, elle a tenté un procès contre cette maison de jeu là. C'est elle même qui allait jouer son argent. Et ça ouvre un cas de jurisprudence. On essaie d'examiner. Mais ils ont condamné les gens là. Parce que les gens qui ont une addiction, psychologiquement c'est un truc, ça va pas. Comme je ne suis pas juriste, je n'ai pas tous les thèmes techniques pour décrire. Mais pour dire qu'au-delà même de l'aspect divin, le mondain même qui autorise, les États qui autorisent les salles de jeu là. Oufoué Boigny, encore des voisins, ceux qui sont anciens le savent. Est-ce qu'un Ivoirien pourrait jouer casino? Oui, c'est. Il y avait le café de Rome qu'ils ont cassé en face du Félicia là. Non. Les Ivoiriens n'avaient pas le droit de jouer les machines à sous. Ou bien c'est faux les anciens. Les Ivoiriens n'avaient pas le droit. Les étrangers oui, mais les Ivoiriens non. Ah ouais. Parce que ça crée de l'addiction et quand cette addiction est créée là, ça crée la fainéantise. Le vieux c'était un dû. Mais regardez les jeunes d'aujourd'hui là. Ils sont là. Quand le phénomène du broutage est venu détruire définitivement la racine du courage chez les jeunes,
Qu'est-ce qui est venu prendre la place? Puisque le broutage a commencé à être combattu, ça mettait des indices négatifs sur notre pays. Effectivement. Tu veux taper quelque chose sur un arnaque sur Internet, on dit Côte d'Ivoire. Eh. Donc l'État a dû prendre le taureau par les cornes et rétablir une certaine répression. Ils se sont rabattus sur quoi? Ce qui est Jeu de légal, hasard. mais qui n'est pas loin de l'esprit de cette même chose, c'est le jeu de hasard. Effectivement. Les clics, comme tu l'as dit, Non. se jouent. Et aujourd'hui, là, ils sont dedans matin, midi, soir. Ils ne vont pas devenir millionnaires ni milliardaires, mais ils ne vont pas arrêter. Mais tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, au verset 91, je lis ça puis je laisse la parole. Non, Au verset 91. 591. Ouais, tu continues le verset qui suit. Le diable, Oui, veut jeter parmi vous, oui, à travers oui, le vin oui, et le jeu de hasard, oui, l'inimité oui, et la haine. Oui. Et vous détournez d'invoquer Allah Oui. et de la sola. oui. Allez-vous donc y mettre fin? Non, encore. Allah vous demande, hein, c'est pas Question à moi. poser. Salam alaikum. Allez-vous donc y mettre fin. Allah facilite. Barakallahu fikum. C'est bon. Le frère Daouda Kone a demandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi j'ai une question. Bismillah. Ça concerne la repentance. Allons-y. Allah il dit que lui, il est le tout miséricordieux. C'est lui qui pardonne. Il a dit. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Tu viens, tu demandes pardon à Allah, Allah il te pardonne. La même chose que tu as fait. Tu te retrouves en train de faire la même chose. Tu reviens, tu demandes à Allah, Allah il te pardonne. Ce que tu as fait encore pour une troisième fois. Tu reviens, tu fais la même chose qui n'est pas bon. Et tu viens, tu demandes pardon à Allah. Et cette fois-ci, tu dis que tu ne vas plus jamais le faire, Inch'Allah, si Allah le veut. Et tu es sincère dans ta repentance. Et il se retrouve encore que, malgré tout ça, tu vas te retrouver en train de faire la même chose qui n'est pas bon. À un moment donné, l'homme qui est conscient se dit, est-ce que je ne suis pas en train de me foutre de Dieu à force de faire du mal et de toujours revenir demander pardon encore et encore? Est-ce que je ne me fous pas de Dieu? À un moment donné, tu te dis, bon, si je ne reviens pas pour demander pardon à Allah, pour qu'il puisse me pardonner, malgré que j'ai fait près de 10 à 20 fois, est-ce que je reste dans la mécréance? Donc, ma question, c'est que vous puissiez nous éclairer sur la question de la repentance et jusqu'où va la miséricorde de Dieu. Merci. Donc, alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala rasulillah. Donc, le frère parle de repentance. Bon, c'est que il y a effectivement un verset dans le Coran où voilà, ceux qui se repentent, je pense que là c'est la question du fait d'abandonner la religion. Ils abandonnent, ils reviennent, ils se convertissent. Arrivé un moment, Allah n'accepte pas leur repentir. Ça, il y a ce verset. Mais il y a un hadith. Abu Huraira, Naam. Radiallahu anhu rapporte Naam. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salam. Naam. qu'Allah Azza wa Jalla a dit, Oui. mon serviteur a commis un péché Oui. et a dit, Naam. oh Seigneur, Naam. pardonne-moi mon péché. Oui. Allah dit, Oui. mon serviteur a commis un péché, Oui. mais il sait qu'il y a un Seigneur qui pardonne les péchés Oui. et qui peut châtier pour le péché. C'est ça. Puis, Naam. il commet de nouveau un péché et dit, Naam. oh Seigneur, pardonne-moi mon péché. Oui. Allah dit, Naam. mon serviteur a commis un péché, Naam. mais il sait qu'il y a un Seigneur qui pardonne les péchés Naam. et qui peut châtier pour le péché. Naam. Puis, il commet encore un péché et dit, Naam. oh Seigneur, pardonne-moi mon péché. Oui. Allah dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Naam. J'ai pardonné à mon serviteur. Naam. Il y a d'autres sources. Alors, ce qu'on peut comprendre pour ne pas perdre trop de temps, le frère nous dit cela. Il y en a encore? à la fin. Allons-y, vas-y. Pardonnez à mon serviteur qui Non. fera ce qu'il veut. Mettez à lui ça.
De toute façon, la conclusion que... complet. Non. Dans la suite, le prophète a dit, Non. avec quand il a précisé, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Vous voyez que ici les savants interprétés de diverses manières. Vous voyez? Parce que ce qu'il faut pour la repentance, comme on le dit, elle a des conditions. Non. C'est vrai. Alors il dit que mon serviteur commet le péché, il me demande pardon, je lui pardonne. Il fait encore, il me demande pardon, je lui pardonne. Mais les conditions du repenti peuvent aider le repentant à pouvoir se détacher de son péché. Non. Parce que parmi ces conditions-là, il a le fait d'arrêter immédiatement de demander pardon et de prendre l'intention véritable de ne plus refaire. Et les savants vont dire qu'il faut, n'est-ce pas, se déplacer. Il faut quitter le milieu qui fait en sorte que tu commets ce péché-là constamment. Il y a une formulation qui peut prêter à confusion. D'arrêter immédiatement et de demander le pardon. Non. Voilà. Ça veut dire d'arrêter immédiatement, de demander pardon. Ça peut créer un Demander pardon. Oui, d'arrêter immédiatement, de demander pardon. Ah, d'arrêter de demander pardon. Voilà. Subhanallah, Non. non. D'arrêter immédiatement le péché, Voilà. de demander pardon à Allah. Exactement. C'est bon aussi, les gens peuvent comprendre autrement. Exactement. Donc, il faut quitter cet endroit-là. L'endroit qui fait en sorte que tu commets ce péché-là constamment. Non. On va prendre l'exemple de souvent des jeunes qui sont dans un groupe où il y a ce qu'on appelle le grain. Toi, quand tu es au grain, là, tu ne fais pas cela. Toi-même, tu sais que quand tu t'assois avec ces gens, ces frères-là, tu n'arrives pas à accomplir ta prière convenablement. C'est un véritable péché. Non. C'est un grand péché. Mais toi, tu es toujours avec eux. En étant conscient de ton mal. Selon toi, tu te répands. Il faut quitter cet endroit-là. Non. Et il y a plusieurs versets coraniques dans ce sens-là. Surat 18, verset 28, par exemple. Non. Ali fasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayati dunya. Non. Il dit fasbir nafsaka, c'est-à-dire et patiente en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et cherchant sa face. Donc déjà il faut rester avec ceux qui invoquent leur Seigneur, ceux qui, n'est-ce pas, c'est la face d'Allah qui les intéresse. Non. Il faut quitter ceux qui sont séduits par la vie présente. Non. Ça c'est un cas particulier. Et dans la plupart des cas, tu prends l'histoire des jeunes de la caverne, c'est la même chose. Lorsqu'ils ont vu que dans leur milieu, il y avait, n'est-ce pas, la désobéissance, il y avait l'idolâtrie. Ils ont su qu'ils allaient être juste envers leur Seigneur s'ils restaient dans ce milieu. Pareillement, ils se sont éloignés et ils sont allés se réfugier dans une grotte. Vous voyez encore même, c'est encore un truc, c'est dans une grotte ils sont allés se réfugier. Tellement partout, c'était gâtement. Donc c'est la même chose, la sunna d'Allah elle est pareil. Pour pouvoir te repentir et ne plus retomber dans ton péché, il faut quitter l'endroit où tu es là. Parce que c'est certainement cet endroit-là qui te pousse à commettre ce péché. Allah il a dit dans plusieurs versets, matin est vaste. Pourquoi n'as-tu pas émigré au fils d'Adam? Émigrer de l'endroit où on t'empêche d'adorer vers l'endroit où tu peux adorer aisément. Émigrer de l'endroit où tu, comme ce fut le cas pour les compagnons dans la sourate de Bakara, ils ont cru, mais leur croyance ils ne pouvaient pas pratiquer ça dans l'endroit où ils étaient. Alors il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émigré, ils sont quittés de l'endroit où ils ne pouvaient même pas faire la sola. Si ce n'est pas dans Beitul Arkam, pour aller dans un autre endroit où ils ont érigé une mosquée à Médine. Donc il faut émigrer, il faut quitter de l'endroit où tu es. Où tu commets le péché que tu n'arrives pas à arrêter, alors que tu es conscient que c'est un péché. Il faut quitter cet endroit-là. Il faut aller dans un autre endroit où tu pourras pratiquer ta foi, où tu pourras facilement t'éloigner de ce péché-là à travers cette thérapie qui est la solat. Parce que la solat éloigne des turpitudes et du blâmable. Mais la solat qui est bien faite, la solat qui est faite à l'heure, avec le khushu, avec un recueillement, méditation sur chaque parole que tu prononces. Parce que trop souvent on a dit mais je prie, mais je ne vois pas les résultats de ma prière. Est-ce qu'il y a du recueillement dans ta solat? Est-ce que tu te recueilles véritablement? Est-ce que tu médites véritablement sur tes mauvaises actions lorsque tu te retrouves dans la prosternation? Est-ce que tu demandes véritablement à Allah, avec un cœur sincère et pur, de t'éloigner de cette action-là? Parce que une chose est de demander, mais une chose est de demander aussi sincèrement. Exactement. Quand il demande avec insistance, il a dit dans la sourate de Bakara encore, lorsque vous allez finir vos rites là, il dit demandez à Allah, comme vous demandez à vos pères, mais plus ardemment encore. Il faut insister. Est-ce que tu le fais? Avant de te plaindre pour dire non, il demande, ça ne vient pas. Donc quand on donne la compréhension, je pense que le hadith, avec ce qu'on a dit, ça peut répondre à ce que le frère a dit. Donc il ne faut pas se décourager.
Allah SWT le verset. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il dit, oh mon serviteur, vous qui avez commis du tort à vous-même. Là, c'est ce qu'il dit. Non, Dans le tort qu'on fait là, ça nous-mêmes on fait. Hein. c'est clair. Il dit, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Mais la condition là, c'est ce que mon frère vient de dire. Non. L'arrêt, le regret, la demande d'absolution, et puis le istighfar. Si c'est à quelqu'un que tu as fait le péché, va déclarer, demander pardon à la personne. Si c'est entre toi et puis Dieu, astaghfirullah, 2 rakats, le repentir sincère, Allah va te pardonner. Voilà, mais il ne faut pas être hypocrite. Et il ne faut pas se plaire dans le péché. Quand tu arrêtes, tu arrêtes. Si tu tombes dedans, il faut demander pardon. C'est bien sûr, le frère dit, tant que le soleil ne se lève pas au couchant pour se coucher au levant, toutefois que le fils d'Adam va se lever, soit la nuit ou à n'importe quelle heure de la journée, pour dire, oh Allah, voilà tel péché que j'ai fait, pardonne-moi, Allah va pardonner. C'est clair. Salam alaikum rahmatullah. Alaykoum salam. Et l'une des ruses de Shaitan pour terminer, c'est de faire croire que tu as tellement péché que tu ne peux plus te repentir. Il est fort dans ça. Ça, c'est la ruse de Shaitan. Donc, ne vous laissez pas prendre aussi par cette pensée-là. Non. Quel que soit ton péché, sache que ton Seigneur, il est plus grand que cela. Exactement. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bon, moi j'ai une question. Lors de la conférence, je dirais comme ça que le conférencier a parlé de Iblis. Et moi j'aimerais savoir comment se fait-il que Iblis a été chassé des cieux et a pu intégrer le paradis pour blaguer Ève et Aïcha. Vous blaguez qui? Ève et Awa, excusez-moi autant. C'est une erreur. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais savoir. C'est pas ça, c'est une réponse qu'on a donnée depuis 2022. Je me souviens au jardin. On va revenir dessus, même si on n'aura pas la même inspiration pour rentrer en long et en large. Ils vont caler les versets. Beaucoup d'hommes disent non, mais comment Iblis a été chassé? Et après, étant devenu Shaitan, il allait rentrer au paradis. Il y a plusieurs avis dessus. Nous allons donner celui des savants que nous suivons, pas le nôtre. On va y aller, Sourate 7. Sourate 2 et puis Sourate 7, on essaie de caler les deux pour lire la chronologie véritable. C'est une chronologie. On va lire la chronologie. Sourate 2, à partir du verset. Voilà, vous descendez, puis Sourate 7, on prend aussi pour aller jusqu'au verset 21. Allons-y, si vous êtes prêts. Sourate 2, à partir du verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre? On est d'accord que les anges ici, à l'entrée, parler là, ils sont pas au paradis, hein. On est tous d'accord. Et répandra le sang, car nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. On n'est pas encore au paradis. Il dit en vérité, c'est ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Allons-y. Il dit, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, oh Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci l'a informé de ses noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère des cieux de la terre et que je sais ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, la scène en question, allons-y. Il se prosternait d'Iblis qui refusa. Son flamme d'orgueil fut parmi les infidèles. Allons-y. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que toi. Il est meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Je suis meilleur que lui, allons-y. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. La scène se passe au ciel, alors il a fait descendre. Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Allons-y. Sors, tu vas les mépriser. Accorde-moi un délai. 2 mots étant employés. Dis Satan. Descends d'ici, sors. Accorde-moi un délai. Les 2 mots étant employés. Descends d'ici, sors. Je sais pourquoi je précise. Allons-y. Accorde-moi un délai. Dis Satan. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, c'est de ceux à qui de là est accordé. Ça aussi on retient parce que c'est important. Allah il a demandé, Shaitan a demandé à Allah un délai. Pour faire quoi? Pour égarer Adam et sa descendance. Allah il lui a accordé ce délai. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé.
Donc Allah lui a donné tout le pouvoir, parce que Iblis n'était pas censé forcément rester jusqu'à la fin des temps. Mais Allah lui a donné ça. C'est Allah qui lui a autorisé à le faire. Allons-y. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, oui, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Non. Puis, non, je les assaillerai de devant, non, de derrière, de la droite et de la gauche. Il a déjà dit qu'il ne va pas laisser Adam et ses enfants. Ça, on a entendu. Sors de là au verset 18. Non. Dis Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux de vous tous, j'en prie l'enfer. Jusque-là, on est d'accord qu'Iblis n'est pas allé au paradis. Au verset 19. On continue. Oh Adam, habite le paradis. Allah dit Adam, il faut habiter le paradis là. Toi et ton épouse. Toi et puis ton épouse. Et ne mangez en vous deux à votre guise. Et n'approchez pas de l'arbre que voici. Oui. Sinon, vous serez du nombre des injustes. On a entendu ça aussi. Puis, le diable. Mahmoud, prends le verset. Oui, maintenant, quand tu dis, tu vas faire du fait. Fawas, Fawas Allahumma shaitan. Je prends. Fawas Allahumma shaitan. Fawas Allahumma shaitan. Puis, le diable, afin de la rendre visible à ce qu'il était caché, il a fait quoi? Leur chuchota. Il leur chuchota. 10 ans. Et en même temps, on va dans la sourate Nas. Lorsque Allah il est en train de parler du chuchoteur Iblis, de celui qui souffre le mal dans les poitrines des hommes, qu'est-ce qu'il a employé comme mot dans la fin de la sourate Nas, la dernière sourate du Coran? Allez-y. Allez-y. Yuwaswisu. Et puis il a dit quoi dans la sourate de Araf? Fawaswas Allahumma. Fawaswas Allahumma shaitan. Donc c'est le même mot qui est utilisé. Même si tu n'es pas expert en Louga, tu ne connais pas Nao, tu sais au moins que c'est le même waswas qui est utilisé. Maintenant la question qu'on te pose là, comment Shaitan il waswas? C'est-à-dire comment Shaitan souffle le mal dans le poitrine des hommes? Est-ce qu'on a déjà vu Shaitan pour qu'il nous insuffle ou bien pour qu'il nous incite à faire le mal? Si tu dis non, alors ne me dis pas que Shaitan est allé devant Adam et Ève pour les insuffler à faire le mal. Parce que c'est le même mot qui est utilisé. De la même manière que Shaitan souffle le mal dans nos poitrines, c'est de la même manière, c'est le même mot qui est utilisé pour dire qu'il leur a chuchoté. Donc on ne peut pas dire que Shaitan est rentré physiquement. En tout cas, si on lit ces versets-là, on ne peut pas attester qu'il est rentré physiquement au paradis pour venir les chuchoter. Parce que le mot utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé pour nous, pour dire que lorsque Shaitan doit insuffler ou chuchoter au fils d'Adam, c'est le même mot qui est utilisé là-bas. Donc quand on prend les deux versets, on comprend que Shaitan n'est pas forcément entré là-bas au paradis. En tout cas, on ne peut pas attester ce verset de la sourate Araf là, que Shaitan est rentré au paradis pour aller les chuchoter. Mais on sait qu'il a fait waswas. Et le même waswas qu'il nous fait, sans que nous ne le voyons, sans que nous ne soyons physiquement dans le même lieu, c'est le même waswas qu'il a fait à notre père Adam. Tout simplement. Il leur a chuchoté. Je suis pour vous, n'est-ce pas, un conseiller véridique et tout ça, il leur a juré tout ça. Donc rien ne dit qu'il allait là-bas physiquement, au travers des versets du Coran. On a plusieurs personnes qui ont fait des démonstrations. Chacun a fait pour lui. Mais quand on reste dans les textes, franchement, voilà ce qui est dit. Bismillah. Sur cette question, ça fait partie en fait d'un corpus qui fait naître, n'est-ce pas, le fruit. Quand on dit, d'autres disent fruits, donc ces fruits ils ont consommé tout ça là, voilà, d'autres disent non, c'est un fruit. Il y a eu débat sur ça. Maintenant, quand on va, le jardin, est-ce que c'est le Jannatul Khuld ou bien c'est un autre type de Jannah? Est-ce que c'est le jardin où on va être récompensé ou bien c'est un jardin qu'Allah a créé spécialement pour eux? Ça fait débat. Donc s'il y a débat des arts. Un autre débat encore, si c'est pas le Jannat où on sera récompensé, que c'est un Jannat qu'Allah a créé, est-ce que c'était au ciel ou bien c'était en bas? Débat. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, il a fait dans son kitab sur Qisasul Anbiya, c'est-à-dire l'histoire des prophètes, il renvoie le débat qu'il y a sur notre père Adam, Satan, tout ça, il renvoie le débat. Et puis il dégage 4 avis, surtout sur la question de l'emplacement du paradis. Parce que tout ce que moi j'ai expliqué rentre dans ce débat pour essayer de prouver la localisation de ce jardin-là. Voilà. Donc lui va donner 4 avis. Premier avis, c'est le Jannat, n'est-ce pas, où on sera récompensé. Non. Deuxième avis, non, c'est un Jannat qu'Allah a créé spécialement pour eux. Troisième avis, ce Jannat qu'Allah a créé, par cet avis-là, dégage un autre sous-avis.
Ce Jannat qu'Allah a créé spécialement pour eux là, ce jardin, parce que c'est le mot en arabe, quand on traduit, ça fait jardin. Donc nécessairement, c'est pas nécessairement le paradis selon eux. Donc c'est le jardin terrestre. Et ils envoient une preuve lors du décès de notre père Adam. Voilà, il dit à ses enfants, allez me cueillir un fruit dans le paradis. Pardon, dans le jardin. Et ils y allaient, quand ils ont croisé l'ange, je crois Djibril, qui leur a dit non, retournez-vous, dites-lui que vous avez cueilli. Parce qu'on s'en va retirer son âme, on va vous apprendre comment laver son corps, comment faire la prière mortuaire et tout ça. Mais sur ce hadith-là, il y a encore débat entre les savants sur son authenticité. Parce que ce genre de hadith, ils prennent, n'est-ce pas, il peut avoir un doute sur l'authenticité, mais la pratique saine qui est dedans peut servir. Donc eux, ils ont conservé la partie du rituel, n'est-ce pas, de la janaza et autres, mais la partie où on dit qu'ils partaient cueillir fruits de jardin là, eux n'ont pas gardé ça. Donc un quatrième avis qui dit eux ne se prononcent pas sur la question. Donc souvent on voit sur internet entre nos frères, dans le souci d'éclairer la religion, qui font des débats. Et ce genre de débat, c'est pas arrivé là où on s'est frappé quoi. C'est de rapporter les avis, parce que même l'avis du, c'est pas le jardin, comme on appelle ça, de l'éternité là. Il y a un compagnon, j'oublie le nom, qui est sur cet avis là. Et moi si on me demande, c'est sur cet avis là, moi je suis personnellement, que c'est pas le jardin de la récompense, mais c'est un jardin qu'Allah a créé, mais qui est au ciel. Ça c'est moi mon avis, parce que le Irbitu, et puis Fakhruju minha, et puis Allah est en train de dire Inni ja'inu fil ardi khalifa à des êtres qui sont célestes. Finalement, donc tout ça, moi ça c'est mon avis, je peux me tromper. Non, voilà, mais quand il y a divergence des savants, voilà. tu prends ce qui te... C'est l'avantage voilà, de la dans la compréhension. Non, pour moi, jardin là c'est jardin. Voilà. Donc tu vois qu'il y a deux avis. Il n'y a pas deux paradis. Voilà. Ah, c'est moi mon avis. Voilà. Quand dans la compréhension. Mais on ne va pas se frapper pour ça. Jamais. C'est une question de compréhension. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, il y a un frère qui demande, est-ce que avoir des relations en dehors du mariage est autorisé islamiquement? Aïe. Lui-même quand il demande là, il sait que c'est pas autorisé. Ah tiens. Il faut autoriser, il faut quitter ça, il faut laisser ça. C'est pas autorisé. On va pas que question là, c'est toute question là qui est là. C'est pas autorisé. C'est tout qui est là. Tiens, ça va, même un homme musulman c'est ça. Même celui-même qui fait ça, même c'est ça. Lui-même qui pose question là, il est au courant. Il sait ça. Par rapport à l'enseignement. C'est à quoi ça il demande? Non, nous on va écouter lui son enseignement. Toute la scène est au courant. Ils s'amusent. Il veut tirer nos bouches ou bien il veut lancer pique à quelqu'un. Ou bien peut-être à son ami qui fait ça, il veut qu'on a qu'à dire. Là, son ami là va savoir que. Non, faut dire directement. Comme lui dit ça, je ne peux pas là. Tcho, son ami dit en pas, il a raison. Il sait. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il faut arrêter. Il sait. Voilà, il faut te marier. Ce qui est bon. Ouais, c'est pas la question. C'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. C'est une question anonyme. Non. Il allait la palissade ce soir là. Lui là, il va jamais venir. C'est pas lui, évidemment. Lui qui a posé question ça, il va jamais venir. Inch'Allah. Allah donne la compréhension. Bon, pour répondre, comme c'est une question, c'est interdit. Allah dit de ne pas approcher même. Voilà, quand on met sur porte, attention, chien méchant. Je ne pense pas que ça veut dire qu'il faut ouvrir pour voir si le chien là il est méchant. Non. Quand on dit attention, chien méchant, ça veut dire qu'il faut t'éloigner même de la porte si tu es intelligent. Effectivement. C'est la même chose là, il a dit. Il dit zina là, attention, chien méchant. Il dit voilà, takarambou, il ne faut pas approcher même. Mais tu as des gens, tellement ils sont têtus dans cette religion là. Ils disent donc que ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est de ne pas approcher. Bon, je ne sais pas si on fait ça en Bluetooth maintenant. Ne pas approcher. Et puis, tu n'approches pas, comment tu as fait là, moi je ne sais pas quoi. Quand dans la compréhension. C'est des charatines déguisées. Peut-être la technologie a avancé, on fait ça en Bluetooth maintenant. Allons-y. Sinon, tu ne peux pas approcher là, tu ne peux pas faire. Ok, donc il y a le frère Suleiman qui veut poser sa question. Il peut venir. Il peut venir. S'il y a des frères chrétiens, des frères kémites, des frères bouddhistes, des frères juifs, nous c'est l'interreligieux, même hindouiste. Voilà, si on a lu des choses dessus, donc on peut s'enseigner. Inch'Allah. Bonsoir à tous, salam à tous les musulmans. J'ai deux questions si possible. Voilà. La première question est de savoir est-ce qu'il y a un mot spécifique dans le Coran qui désigne l'alcool.
Ça, c'est ma première question. Voilà un mot qui désigne l'alcool. Le mot est bien employé, qui désigne. Voilà. Si le mot est employé clairement dans le Coran, qui désigne spécifiquement le thème alcool. Il a bien dit qu'il désigne l'alcool. Il y a un mot, je viens. Il y a un mot qui englobe. C'est-à-dire que c'est un mot englobant. Et alcool, on l'a dit tout à l'heure dans la conférence précédente, et alcool, et tout ce qui est stupéfiant, qui fait perdre la raison, et c'est le mot khamru, employé dans la sourate 5, versets 90 et 91. Et ce mot-là, il provient d'un mot, en arabe, tous les mots ont un sens. Vous prenez même simplement le mot umma. Umma, communauté. C'est pas loin de umma, maman. Mais quand ils vont te prendre le mot, pourquoi ils ont pris ça pour désigner la communauté? C'est tellement logique. C'est pas loin aussi de ummi, c'est-à-dire ignorance. Tu vois, donc quand ils vont te dire pourquoi ces mots-là sont comme ça, là, dans la même racine là, tu vas trouver une logique dedans. Quand tu dis que c'est une langue qui est très